à tous, on est très très heureux de vous recevoir ici. Alors on vous demande de liker le live, de le partager, de faire vivre tout ça, de vous abonner à Rénal, de vous abonner à Benjamin et de vous abonner à Aaron si ce n'est pas déjà fait et à la mère qui est aussi. Merci beaucoup. Benjamin, à toi. Alors apparemment c'est à moi d'animer ce soir Absolument. j'anime pas sur ma page, j'anime sur la page de Sylvie. Donc bonsoir à tous. Je trouve que c'est un live quand même exceptionnel dans l'ensemble. On est quatre et c'est la première fois je crois qu'on fait un live avec autant de personnes. Et puis c'est des personnes qu'on connaît bien. Reynald je l'ai déjà connu et je l'ai déjà invité à mes lives. Aaron également. Et puis Sylvie, on se connaît depuis maintenant un bon bout de 112 temps. ans. Ah, c'est ça. C'est ça. Et en fait, pour rien vous cacher, bonsoir à tous, pour rien vous cacher, Sylvie avait eu une excellente idée à la suite d'un live et elle m'a dit, Benjamin, ça serait bien quand même que on fasse quelque chose avec Reynald et Aaron. Et je lui ai dit, écoute, je pense que tu as une bonne idée. On va poser la question. Je ne sais pas si Reynald et Aaron vont accepter, mais on ne sait jamais. Et donc, Mais du coup, je crée ce fameux groupe Les Quatre Fantastiques. Et nous voilà à discuter d'un possible live. Et puis, tout se fait naturellement, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Et puis on arrive là ce soir et on est très content de passer ce moment avec vous. Bien entendu, le live sera retransmis en replay, j'espère demain. Si Sylvie ne fait pas de bêtises à la fin du live, bien entendu. voilà, Voilà. ça c'est bon. Ah, on va essayer. Donc pour ceux qui nous rejoignent ce soir, le thème du live, si vous ne l'avez pas vu, c'est les erreurs et les réussites en voyance et médiumnité. En toute transparence, c'est une idée de notre cher Reynald qui nous a Absolument. proposé ce thème-là. Donc je tiens à remercier Reynald qui nous a proposé ce live, enfin ce live et ce thème. Le thème Euh, seulement, le et, thème. Ouais. euh, et voilà. Et donc je suis très content de vous recevoir sur la chaîne, sur la page de Sylvie. Et puis voilà, on a plein de questions, Attends, plein de choses Aaron, à aborder. excuse-moi, je te coupe, il y a Vas-y. l'autre grid. Tu l'as vu, Aaron, et tu dis, Aaron, vous êtes en direct sur Source de Vie Toulouse, très fort pour la bilocation. Et ben, coucou, Source de Vie. Oui, sur YouTube, en fait, sans faire exprès, j'ai j'ai mis Et t'as bien fait. la vidéo en fait de mon passage à Source de Vie. Donc, ça, c'est la magie des réseaux. Je suis en direct sur YouTube et en direct sur Instagram. Non, mais si on Waouh, n'est pas si on n'est pas sur du médium de compète, waouh. C'est The Live là. c'est The Live. Et ben pour tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent, bienvenue. On va passer une excellente soirée, je pense. On a énormément de choses à aborder. Surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous dire aussi ce que vous pensez de ce thème-là. Avant tout ça, bien entendu, on va faire un petit tour de table pour présenter tout le monde. Je vais commencer par l'autre, hein. Bien entendu, Sylvie, on te connaît tous, mais peut-être qu'il y en a certains et certaines qui viennent par hasard, mais il n'y a pas de hasard sur ta page ce soir. Oui, je vois que vous On- êtes déjà très nombreux, donc merci, merci beaucoup. Alors moi, c'est Sylvie, dis-moi médium, le sérieux incarné. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Ben voilà. je confirme. C'est ça. Ben, que dire d'autre? Moi, je suis médium depuis que je suis née, je crois, mais j'y suis venue sur le tard parce que j'avais des choses à faire avant, j'avais des expériences terrestres à faire avant, j'avais de l'ego à enlever, des expériences de vie et tout ça. Et j'adore mon métier et j'ai rajouté une corde à mon arc avec l'hypnose transpersonnelle. Et je me régale à vous accompagner et au quotidien et en séance, que ce soit dans les lives, que ce soit... et j'ai beaucoup envie, c'est très français, j'ai mon bécherel, hein. J'ai très envie de vous retourner vous voir en présentiel parce que ça me manque. Donc, je vais me bouger un petit peu, je vais sortir de ma grotte. Et puis voilà quoi. Donc, j'aime vous accompagner. C'est un vrai métier pour moi, un vrai bonheur. Bon, merci Sylvie. On va Avec laisser
le mot pour Reynald. Reynald, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, même si bien entendu tout le monde te connaît Bien aujourd'hui sûr. maintenant? Tout le monde, non, moi je m'appelle Rénal Roussel, je suis médium, je suis un peu particulier, je suis pas forcément sympathique, je suis un peu Bah, c'est pour ça qu'on obtus, t'a rajouté, J'adore. Reynald. voilà. J'ai mes idées, je suis ouvert à tout, mais je ne crois pas à tout ce que j'entends, et je suis un petit peu catastrophé par le milieu des médiums aujourd'hui. Voilà. Je suis bien d'accord. Donc quand j'ai commencé, je me suis dit, je ferai pas comme ça, je ferai pas comme ça, je ferai pas comme ça. Là où on m'a dit, tu feras comme tu voudras, eh ben c'est pas facile, hein. Voilà. Non, je fais l'accompagnement au deuil, uniquement au deuil, voilà, en médiumnité. En voyant, je fais que les affaires financières, donc achat d'appartements, achat d'immeubles, que le finance. Et en médiumnité, je fais que l'accompagnement au deuil. Voilà, c'est tout ce que je sais faire. Souvent, on me pose beaucoup de questions et je réponds pas. On me dit oui, vous voulez pas répondre. Je ne suis pas une encyclopédie, je ne sais rien. Je sais simplement qu'on peut entrer en communication avec les défunts, avec l'au-delà, et c'est déjà énorme de ce que je fais. Voilà. Merci, Reynald. Je vais pas me perdre dans tous les trucs. Voilà. Bah, merci. Bah, de toute façon, on aura l'occasion de Oui. reparler de toi, de ton expérience, surtout parce que c'est aussi pour ça Oui, je suis le plus que... vieux, j'ai vu ça. Vous avez mis un mot, l'autre fallait vieux en tête, là, les vieux dans le milieu, vous avez mis. Ah, j'ai dit, c'est sympa, ça. Alors, Eh, je suis en deuxième position, hein. Oui, oui, oui. donc avant le live, pour ceux qui n'étaient pas au courant, avec Aaron, on a dit l'âge de Reynald à Sylvie. Ils ont essayé de me faire croire des conneries. Et Aaron, on avait dit quel âge déjà pour Reynald? 48. Voilà, on avait dit 48? 40. Et Sylvie était d'accord, hein. Elle a dit, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, putain, j'étais pas au courant. Ah, mais c'est moi la plus vieille alors. Voilà. Donc, bon, bref, je laisse la parole à Aaron. S'il te plaît, Aaron, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Allez, je vais me présenter vite fait. Ben, moi, je m'appelle Aaron. Je suis médium. J'ai découvert en fait ces capacités depuis le Covid. Moi, j'étais restaurateur pendant 10 ans sur le port de Nice. Et puis j'ai eu, parce que nous, les restaurateurs étaient tranquillement, j'allais dire, à la maison ou pas. Je me suis occupé de moi et tout simplement, je me suis mis sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai vu des dames tirer les cartes sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu une petite voix, une voix pensée, comme j'appelle, qui m'a dit, tu vois, cette femme, elle fait n'importe quoi. Tu vas pouvoir faire mieux. Le lendemain, les librairies étaient ouvertes et je suis allé acheter un jeu de cartes. Et au moment où j'ai touché les cartes, j'ai eu des souvenirs qui m'appartenaient pas. Ça aurait pu me faire peur, mais pas du tout. Et je me suis dirigé uniquement vers le contact avec les défunts. Je ne voulais pas utiliser et user cette belle capacité à donner toute la journée. Est-ce que mon ex va revenir ou est-ce que je vais déménager? Oui. Il y a des gens qui le font très bien. C'est pas mon chemin. Et d'ailleurs, je n'arrive pas en fait à faire de la voyance, sauf si l'âme ou le défunt me le donne. Et là, je le transmets avec grand plaisir parce que au final, mes deux seuls patrons sont les envolés et les endeuillés parce que voilà, c'est comme ça. euh, je pense que je n'ai pas toujours été médium. Je pense que j'ai ces capacités depuis petit, mais peut-être je les ai pas développées. Ça s'est développé à un moment de ma vie qui était peut-être clé, à un moment de ma vie où je me suis retrouvé avec moi-même, où, euh, où je me suis occupé de moi-même. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Quoi vous dire d'autre? C'est tout. Je suis, euh, euh, je suis très heureux aussi d'avoir pu écrire un livre et puis d'avoir eu la chance d'être préfacé par allez là je vais me faire crier après mais c'est pas grave, un grand monsieur de la médiumnité qui est Oh, ouais. Reynald qui m'a fait la préface. Donc voilà, ça merci à toi. C'est très C'est beau. Je tout. sens beaucoup d'amour en tout cas. Ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup. C'est mais j'en parlerai après dans la réussite en médiumnité. Je pense que c'est le thème aujourd'hui et ça fait partie d'une belle émotion cette préface, vraiment. Mais tu auras le droit aussi de faire une déclaration d'amour à Reynald si tu veux. Après, Je, eh On ben, sera ravis de l'entendre. comme, absolument. comme, comme quoi Et Benjamin, l'amitié, comme quoi l'amitié entre médiums, ça peut exister. Exactement. absolument. Ah oui, Mais totalement, totalement, totalement. totalement, totalement. Et puis, Bah, et toi, Benjamin? alors pour moi, je suis pas malheureusement intervieweur ou journaliste, même si je le fais un peu ce soir. Je suis énergéticien et magnétiseur pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'ai cette faculté aussi de médiumnité qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas que j'utilise pleinement
depuis pas longtemps. Donc voilà, je gère tout un tas de choses énergétiques pour le bien-être de tout le monde. Je peux également travailler sur les lieux de vie, les lieux professionnels, mais aussi sur les personnes, sur les animaux aussi également. Et voilà, c'est tout un bilan énergétique, psychique ou physique. Et puis, je vous accompagne pour votre bien-être et puis pour trouver les blocages et puis travailler en profondeur. Ça peut être sur des liens transgénérationnels, sur des blocages émotionnels et puis sur des pépins physiques du quotidien. Voilà. Et puis à côté de ça, je fais des lives. Je propose des lives sur Instagram et sur YouTube pour faire connaître des thérapeutes, puis surtout pour parler de plein de sujets que je trouve passionnants. Ça permet aussi de connaître un peu toutes les spécialités qui peut y avoir aujourd'hui dans notre milieu, et puis de démystifier un peu ce que l'on fait, et puis de vous expliquer aussi que vous pouvez avoir aussi des outils complémentaires à ce que vous avez déjà pour vous accompagner dans votre chemin de vie. Voilà, ça c'est une de mes missions. Et puis voilà, j'ai rencontré Sylvie. Et puis on a commencé à faire un live, et puis après on a commencé à faire 2 lives, et puis 3 lives, et puis après voilà, on s'est lié d'amitié. Ouais. Et puis voilà, je suis très content de vous rencontrer, de vous avoir rencontré, et puis très content d'échanger avec vous, et puis de partager justement les expériences de chacun, et de parler de ce thème-là que je trouve très utile et très intéressant pour chacun d'entre nous, et pour ceux qui nous regardent également. Donc voilà, j'ai fait ma petite présentation. Mais Donc on c'est va pouvoir parfait. commencer. Ma première question que je voulais vous poser à tous, on va commencer par toi Sylvie. Je voulais avoir pour toi, quelle est ta définition personnelle de la médiumnité? Elle est dure ta question, hein. Alors, Non, elle n'est pas si dure que ça. Il faut juste, avec tes mots à toi, ce que tu ressens sur la médiumnité. J'ai en pas fait, besoin d'avoir une définition du dictionnaire. moi, je pense que alors, il y a autant de médiumnité que de médium. Et chacun va l'exprimer à sa façon, avec sa propre sensibilité, son propre canal. Et puis, on ne peut pas non plus travailler avec tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas connecter non plus avec tout le monde. Ça, c'est pas vrai. Et je pense qu'on est vraiment là. On a tous des capacités, mais on n'est pas tous là pour les mettre au service d'eux. Et nous sommes là, tous les trois, ou et toi, on est là pour les mettre au service d'eux et ça fait partie de. Enfin, moi, je trouve que ça fait partie de mon chemin. Et quand à un moment donné, j'ai pas voulu y aller. On m'a vite fait comprendre qu'il fallait que j'y aille, si tu veux. C'est-à-dire que le doute n'était pas permis. Hein. Voilà. Et c'est accompagner, aider, mais comme le disait Reynald, et je valide à 100%, on n'est pas là effectivement pour et mon ex et mon machin. On est vraiment là pour accompagner, pour aider, pour amener une compréhension, pour transmettre les messages qu'on va recevoir afin de vous vraiment vous aider sur un chemin. Et c'est à ça que ça sert la médiumnité. C'est pas de l'ego, c'est pas ouais, mais moi je capte, on s'en fout de capter. On est là pour transmettre des messages et pour accompagner. Voilà. Parfait. Est-ce que Reynald, tu peux nous donner, toi, la définition de la médiumnité avec toute ton expérience et tout ce Oui. que tu as pu voir et entendre? Par rapport à Sylvie, j'ai rien à rajouter. Ah, merci, Brenda. Voilà. Parfait. On C'est est tout ça. d'accord, Voilà. c'est ça. On n'est pas là. En plus, les défunts ne donnent pas l'avenir des gens. Donc, Absolument. si votre grand-mère, vous demandez à votre grand-mère, est-ce que je vais trouver un fiancé? La grand-mère, elle n'en a plus rien à foutre. Ah, puis moi, je refuse de faire un contact défunt si on me dit je veux savoir si ceci ou cela. Je fais, ils sont pas là pour ça, en fait. Hein. Ils ne sont pas là pour ça. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai rien à rajouter. Tout a été dit. Merci. Très bien. Aaron, est-ce que tu peux nous donner ta définition de la médiumnité ou la Eh ben, compléter? pareil, je pense que le mot le plus important, c'est transmettre. En fait, Ouais. nous, en tant que médium, on rapporte la parole perdue des âmes, cette fameuse parole de l'homme qui est perdu et qui se retrouve de l'autre côté. Et nous, en tant que médium, on est juste, en fait, un transmetteur. Et des fois, en fait, eh ben, Reynald le dit si bien, les âmes et les esprits choisissent leur médium. C'est un peu comme une musique, c'est-à-dire que il y a de la musique partout, et nous, on est un poste radio qui transmettons la musique,
eh ben, il y a des stations qu'on capte pas. Il y a des stations de Ouais. musique classique, il y a des stations de musique électro ou de musique un peu plus populaire. Et chaque médium a sa fréquence et chaque médium transmet en fait un spectre des musiques qu'on peut entendre. Donc un spectre de, de, de fréquences d'âme et de défunts qu'on reçoit. Et chacun a la sienne et chacun son spectre, son spectre voilà, de De défunt, réception, ouais, de c'est ça. réception, exactement. Moi, je suis totalement d'accord avec vous trois. Pour moi, c'est ça, c'est pas du tout un don, c'est une capacité. Et Mm. puis, on est humain, voilà. On n'est pas des magiciens, on n'est pas des animaux, on est juste des humains. Et puis, des fois, on capte bien, des fois, on capte moins bien. Et puis, des fois, on a des doutes aussi. Et c'est la Mm. question qui me vient juste après. Est-ce que vous avez déjà eu des moments de doute après une séance? Mm. Ça en vient justement aux erreurs éventuelles, si on peut appeler ça des erreurs, en médiumnité. Sylvie, est-ce que toi, tu as eu un moment où tu as vécu voilà, quelque chose d'assez compliqué, et Ouais. puis après une séance, t'as eu un doute sur ce que tu as pu Alors, expliquer ou transmettre ou entendre, hein? alors le premier, alors je pourrais t'en donner quelques-uns, bien évidemment, ce serait beaucoup trop, évidemment des doutes, il y en a eu beaucoup, mais j'en ai un en particulier, mais c'était au-delà du doute, c'est quelque chose presque, je vais utiliser volontairement un mot un peu fort pour vous transmettre l'énergie que j'ai reçue, même s'il est trop fort le mot, qui m'a glacé le sang. Un jour, j'étais sur un salon à Paris et je vois une femme rentrer, mais j'étais en consultation. Et depuis, je fais plus de ça. Enfin, pas depuis ça, mais j'ai pris la décision fin 2024 d'arrêter les salons, mais je vais revenir vous rencontrer mais autrement. Et j'étais en consultation et je sens, je la vois pas, mais je sens une énergie négative rentrer dans le salon. Mais quand je te dis négative, c'est le mal incarné, vraiment. Et je savais qu'elle allait venir se planter devant moi. Je le savais. Et ça loupe pas, elle vient devant moi. J'avais une énergie, mais vraiment, le mal devant moi. J'ai été, euh, je n'arrivais pas à parler. Moi qui n'arrive pas à parler. Comment te dire que Oui, tu c'est vrai. il y a un C'est vrai blocage que quand même. c'est pas souvent. Et il n'y a rien qui descendait. Si ce n'est qu'on me disait de ne pas lui répondre. Ça, je l'entendais très bien. Et qu'elle était là pour venir tester quelque chose, mais dans son histoire à elle, sur moi. Et j'avais mes guides, je sentais qu'on me disait de ne pas répondre. J'ai dit en toute honnêteté des banalités affligeantes parce qu'on me disait de ne pas répondre et elle me teasait, mais tu peux pas savoir à quel point elle me teasait. Et plus tard, quand il y a eu elle a fait tous les médiums du truc. Et quand il y a eu les photos tu sais, les organisateurs mettent les photos, elle était sur tous les trucs dans le coin en train de me mitrailler du regard. Mais elle te vidait de son sang, de ton sang. C'était horrible. Et là, je suis sortie du truc. C'était le premier jour du salon. Je me suis dit, je suis nulle, je suis pas à ma place. Je rentre chez moi, je démonte mon stand. Et il y a une autre médium qui est venue qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis non, et je lui raconte, je lui fais non, mais je suis pas à ma place, j'ai rien à foutre là. Et on a discuté, elle m'a dit non seulement tu es à ta place, t'es une très bonne médium. Elle est venue tester, elle est venue voir ce que tu vas faire là. Je suis rentrée à l'hôtel. La même nuit, il y a eu un cambriolage, une attaque à main armée dans l'hôtel. Je te jure. Ma chambre, elle était au rez-de-chaussée et j'entends des coups de feu du truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je leur ai dit là-haut, je les ai engueulés. Je fais, oh les gars, qu'est-ce que je fous là? Et j'ai pas dormi de la nuit. J'étais comme ça, vous savez, comme tu sais, comme dans les dessins animés, je disais, ce truc-là, la police qui arrive, tout ça. Et le matin, je me dis, bon, je rentre dans le sud. Ils sont complètement tarés à Paris. Je rentre dans le sud. Je vais me prendre mon café, puis j'étais toute seule hein, dans l'hôtel, enfin j'étais en déplacement.
Je fais, mais non, je rentre pas dans le sud, c'est pas elle qui va me dire ce que j'ai à faire. Merde à la fin. J'ai pris mes affaires, je suis retournée sur mon stand, j'ai cartonné toute la journée, je fais, eh voilà! C'est qui la championne? Ouais, non, non! Mais elle m'a déstabilisée tellement j'étais face à quelqu'un de méchant, de Hmm, mauvais. Mais pas méchant, méchant, hein. Quand je te dis le mal incarné, c'est le mal incarné. Hein, on est d'accord, on s'est compris. Hein. Voilà. Ça très m'a, bien. voilà. Et c'était pour me, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai failli abandonner et j'ai pas abandonné. Voilà. Ok. Ben, très intéressant. Est-ce que Reynald, tu as toi, eu un moment de doute après une séance, quelque chose voilà que tu as en tête, que tu aimerais partager? Non, j'ai pas de moment de doute. Alors, c'est pas que je suis prétentieux, hein. J'ai pas de moment de doute, mais j'ai eu des contacts qui m'ont traumatisé parce que 30 ans après, j'y pense encore. Hum. Et je me suis dit, je me suis dit, j'ai dit le mot, j'ai dit le mot putain, j'ai dit, putain, mais pourquoi je fais ce métier, quoi? Pourquoi je fais ça? Hmm. Voilà. Ça m'a marqué, j'y pense encore et j'en suis pas guéri. Je partirai toujours avec cette vision là. Donc la vision, c'est pas dur. Si j'étais en conférence publique, il y a une dame qui pose la photo de sa fille, je prends la photo et je vois la scène qui se passe, comment elle est partie et tout. Et la maman me dit pourquoi. Et généralement en médiumnité, quand on demande pourquoi, eh bien, il n'y a pas toujours les réponses. Devant l'hôtel, le jour du mariage, au lieu de prendre les alliances, le mari a pris un pistolet et a tiré dans le ventre de sa femme. Wow. Ah ouais. Et Effectivement. la maman te dit pourquoi. Eh bien ça m'a traumatisé Hum. parce que j'avais pas de pourquoi. En salle devant tout le monde, c'était à la fin de la séance. Heureusement que c'était pas au début. Hein. Ouais, ça c'est des choses qui m'ont marqué, voilà. Je comprends. Ouais. Et des comme ça, j'en ai deux ou trois qui m'ont un peu, quand même, un peu, oui, traumatisé parce que je partirais toujours avec cette idée. Hmm. Et 30 ans après, des fois, je demande au guide pourquoi j'ai eu ça. Et on me répond, nous on sait, toi ça ne te regarde pas. Ça, c'est Waouh. des situations super difficiles quand on a Voilà. des cas comme ça où on Voilà. a, ou Hmm. même où on sait qu'on ne peut même pas dire l'info qu'on a, c'est Oui, terrible. oui. Voilà. Ça m'est arrivé ça aussi. C'est ça C'est qui terrible. m'a Ouais, marqué c'est plusieurs terrible. fois. Voilà. Est-ce que ça t'a bloqué dans ta médiumnité ou est-ce que c'est quelque chose que tu as pu mettre de côté et avancer dans tes futures séances? Alors, Reynald Roussel, évidemment, comme il est prétentieux, rien ne le bloque. Mais c'est pour ça que je pose la question. Il a continué à avancer, mais il a toujours ça en tête. C'est ce Mm. que je vous en parle ce Hmm. soir. Voilà. Très Ben, bien. on continue à avancer tout le temps, en Ah oui, fait. on avance tout le temps, On on avance apprend parce sans qu'on est là arrêt. pour ça, mais on Voilà, le garde à l'intérieur de nous, quoi. on le garde à l'intérieur de nous et j'y pense. Ce matin, parce que quand je fais un live comme ça ce soir, je fais pas ça pour faire la fantaisie, je le fais sérieusement. Donc Mm. j'ai pris un petit papier, j'ai regardé ce que j'avais écrit et ça, c'est tout de suite, c'est revenu. Mm. C'est le premier qui est revenu. Ouais. Bon, merci Reynald pour ce partage. Aaron, est-ce que tu as eu un moment de doute après une séance, quelque chose de complexe que tu voulais partager? Alors, moi, c'est surtout avant les moments de D'accord. doute. C'est-à-dire que chaque fois que je vais pour faire une conférence, je doute. Avec le temps, je maîtrise mieux les doutes, mais c'est-à-dire que euh, je pense que le moment qui a été un peu encore plus dans les doutes que le doute d'avant, c'est quand mon guide m'a dit tu notes plus rien et on te donne plus rien avant la conférence et tu as juste ton papier, ton crayon et fais-nous confiance euh, parce que on va t'éclairer et te déflouter la personne pour qui tu vas recevoir le message. Alors ça paraît fou, mais toute la salle est floue. Ça paraît fou, mais c'est flou. Et toute la salle est floue. Et j'ai un halo lumineux qui arrive un peu comme une douche de théâtre sur la personne à qui je dois passer un message. Et bien la première fois quand ton guide te donne ça dans l'oreille et te dit ben maintenant plus rien, plus rien, on te donne plus rien. Avant, tu as juste ton papier, ton crayon, et ben tu les as à zéro, parce que tu les as à zéro. Il n'y a pas d'autre mot, parce que en face, il y a beaucoup de gens bienveillants, mais il y a toujours des personnes qui sont là
pour voir comment tu pratiques, pour voir, je sais pas si c'est plus facile pour toi, Reynald, avec, comment dire, avec Mon l'expérience. expérience. Ouais, voilà, c'est ça. Les gens, je sais pas, mais moi personnellement, je suis médium qui arrive depuis, allez, j'attaque la 4e année, donc il y en a certains des fois des endeuillés qui m'attendent au tournant, savoir ce qu'ils ont vu sur les réseaux, si c'est exactement pareil euh, en direct et en live. Donc quand ton guide te dit bah t'as plus rien, et ben oui là t'as. Alors avant j'avais les doutes, mais quand t'as cet événement qui arrive, là pour moi ça a été un peu marquant. Et puis finalement ça s'est super bien passé, mais j'ai toujours les doutes. Et avec le temps je m'en habitue un peu plus, mais je les ai toujours à zéro avant une conférence. Pour moi, ça, c'est mes gros moments de doute. Vraiment. Bon, alors je te rassure tout de suite, moi, 40 ans après, pour pas dire 50, 40 c'est mieux, j'ai toujours le doute de me dire, Ah est-ce ben, que je vais avoir quelque chose? Puis c'est alors, ça. quelque chose, mais quelque chose de concret, pas un truc bateau, maman, je Oui, t'aime. pas, oui. Eh ben, Mm. 40 ans après, j'ai toujours le doute. Voilà. Ah, mais c'est Ouais. vrai que quand on est en salle, Oui. moi j'ai fait quelques salles aussi, c'est très difficile le moment où on attaque la salle, où tu arrives et tu as toutes ces personnes devant toi. La position, elle est compliquée, c'est un peu touchy quand même, hein. Donc, mais on ne sait pas. Donc, on se met à disposition Ouais. et on voit ce qui vient, en fait, tout simplement. J'avais moins de doutes il y a 20 ans à peu près quand il n'y avait pas Internet. Parce que les gens qui venaient, c'était par bouche à Hmm. oreille dans les salles. Mm. On donnait un programme papier, se repassait. Mais avec Internet maintenant, ils disent tout. Alors Roussel, il est bien, Roussel, il est moche, Roussel, les gens, ils Ah oui, viennent bah, pour voir. Et ça, c'est une catastrophe. Parce qu'il y ouais. en a, Ouais. il y en a, ils viennent, ils sont pas en deuil, hein. Ils posent la photo de grand-mère qui est partie il y a 40 ans. Alors moi, la grand-mère partie il y a 30 ans, je m'en tape complètement, hein. Et celui qui me pose la photo, il s'en tape complètement. C'est Ouais. simplement pour voir si, voilà. Hmm. C'est Donc, ça. c'est de plus en plus compliqué des contacts en salle. Voilà. Mm. Ouais. Bon, c'est que mon avis, hein. Mais bon. Alors pour moi, pour ma part, j'ai pas eu de moment de doute pour l'instant, parce que je n'ai pas fait de salle, contrairement à vous. Et moi, la médiumnité, c'est plus un outil complémentaire que je vais avoir pendant mes séances, qui va m'aider à orienter les soins que je fais, que je peux faire. Et puis après, quand j'ai des messages à passer des guides, des personnes qui viennent me consulter, dans ce cas-là, je transfère les messages. Et j'ai pas eu pour l'instant de doute sur les retours que je pouvais avoir parce que j'ai pas eu de message ultra précis que vous pouvez avoir régulièrement quand vous faites des salles ou quand vous avez des contacts défunts et que vous avez des choses très précises sur le passé des personnes, etc. Voilà, c'est plus moi des messages sur quelque chose qui va pas forcément bien à ce moment-là, des doutes, des questionnements sur une vie en général et pas des choses trop précises pour le moment. Donc c'est pas pour moi la même médiumnité et j'ai pas pour l'instant de doute par rapport à ça. J'avais une question à vous poser un peu plus concrète. Je vois qu'on nous a laissé des questions. Je suis en train de voir Oracle elle nous a posé une question et n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais les lire, je vais prendre le temps de les lire. J'ai ces capacités et j'ai parfois l'impression de ne pas être moi et j'ai vraiment peur de franchir ce cap et d'être hanté après. Est-ce normal? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Elle est où la question, tu dis? Alors, elle était un petit peu plus haut. C'est Oracle Brunch Club qui dit: J'ai ces capacités et j'ai parfois l'impression de ne pas être moi et j'ai vraiment peur. Peur de franchir ce cap et d'être hanté après. Est-ce normal? Alors, moi, je dirais déjà que d'avoir peur quand il y a des capacités qui s'ouvrent ou des choses qui vont être différentes dans le quotidien, je dirais que c'est normal. On peut pas connecter à un défunt, par exemple, et continuer à faire son gâteau, genre, non, mais tout va bien. Il y a forcément, effectivement, il y a des peurs qui s'installent. En revanche, si ça fait vraiment partie du chemin j'ai oublié le prénom de la personne, Alors, Oracle. c'est pas un prénom, mais c'est le nom d'une page. Attends, je me remets Et dessus. Oracle Brunch Club. de ne plus être moi, Oracle Brunch euh, Club.
Je ne sais pas ce que vous mettez derrière, j'ai l'impression de ne plus être moi. Moi, ce que je dirais, et on va voir ce que les copains vont dire, mais c'est que il est important justement d'être soi dans le chemin qui est le nôtre. Et on n'est pas là pour faire comme les autres, et il faut pas être dans le vouloir. Je veux entendre, je veux ceci, je veux être cela. Il faut être dans l'accueil. Ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Et ne pas chercher à faire comme vous pensez qu'il faut faire. Parce que chaque médium est différent, chaque ressenti est différent. Et si vous avez le sentiment de ne pas être vous, j'aurais tendance à dire que c'est pas le bon chemin. Et je laisse les copains finir le reste, mais et puis c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, l'ancrage, travailler sur soi, la confiance en soi. Si on a confiance, si vous êtes guidé, vous recevez des messages et que vous n'avez pas confiance, il y a la partie de confiance en soi, mais c'est aussi leur dire que vous n'avez pas confiance en eux. Ce qui descend, ce que vous percevez, faut le recevoir. Voilà. Moi, j'aimerais compléter parce que je me retrouve un peu dans ce qu'il a dit, ou elle a dit, je sais pas, excusez-moi, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, Ça mais m'arrive. ça me remémore du coup, moi, lorsque tout s'est ouvert, en fait, toutes les portes se sont ouvertes. Ah, Et oui, tu voulais rajouter non, quelque c'est chose parce là? qu'elle vient de répondre quelque chose de très important. En fait, Ah, dis-moi, j'ai parfois des comportements dis-nous. qui ne sont pas moi, comme si un défunt était en moi en Hmm. certains moments. C'est bien ce que je... Donc, Hmm. voilà, D'accord. il y a du nettoyage à faire. Donc il y a un nettoyage énergétique à faire. Oui, Mhm. ça serait intéressant d'aller voir un énergéticien, par exemple. Mais je reviens sur la question précédente. Le fait d'avoir peur, pour moi, c'est normal. On a tous peur à un moment ou à un autre. Moi, je reviens sur quand tout s'est ouvert, où ça a été très compliqué parce que j'avais un esprit très cartésien et d'avoir toutes ces portes qui s'ouvrent en une nuit où j'ai eu la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, j'ai eu la totale, où c'était vraiment un film d'horreur. Et puis en plus, j'ai eu des défunts qui sont venus me parler, donc j'ai entendu leur propre voix. Là, j'ai eu vraiment une panique profonde. Donc je peux entendre et je comprends parfaitement la peur qu'on peut avoir. Et du coup, je rejoins Sylvie sur ce que tu as dit. Si cette peur-là, vous n'arrivez pas à la dépasser, pour l'instant, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt et que vous avez peut-être des choses encore à approfondir et des choses à comprendre. Et c'est pas grave si ça fait pas partie de votre chemin. On peut aussi se bloquer, comme moi j'ai fait, parce que je savais pas gérer du tout la situation et du coup je me suis bloqué. J'ai pu avancer comme ça. Et puis après, ça s'est débloqué au fur et à mesure parce que je le souhaitais aussi. Mais c'est pas une fatalité du tout. Et puis il faut pas en avoir peur parce que si vous avez ça, c'est que vous avez une sensibilité. Maintenant, vous avez le choix de faire ce que vous avez envie de faire. Et si aujourd'hui vous le sentez pas, ne forcez pas. Voilà. Ne forcez pas à aller chercher des choses si vous n'arrivez pas à maîtriser. Prenez le temps d'aller voir peut-être un énergéticien à côté de vous déjà pour voir un peu. Et puis connectez-vous peut-être avec d'autres thérapeutes aussi si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Et ça vous permettra peut-être aussi d'avoir un peu plus confiance et puis peut-être d'ouvrir un peu plus la porte. Mais peut-être que c'est pas le moment et qu'il faut avancer peut-être sur un autre chemin en attendant. Voilà. Je sais pas si vous avez, Rénal, si tu avais Non, 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 c'est bon. D'accord. Aaron, si tu avais Non, en un retour fait, là-dessus? ouais, comme je dis toujours, en fait, euh, on sait qu'on est médium comme on sait qu'on est une fille ou un garçon. C'est une Exactement. évidence, en fait. Et il y a une chose qui est importante, on parlait de faire comme. Non, en fait, notre méthode, j'allais dire, entre guillemets, de travail, de transmission, elle est propre. Si tu fais comme, Tu tu n'es pas n'arrives à toi. rien, en fait. Tu n'es pas toi. Euh, Moi, j'ai vécu, pour dire, moi, j'ai besoin de mon papier, mon crayon. Et puis, ça m'a valu quelques scuds un peu dans la tête en disant que je faisais comme un Américain. Mais le problème, c'est que si j'ai pas ça, je ne transmets pas. En fait, euh, transmettre, c'est comme une évidence, en fait. Et on peut pas tricher. On peut pas tricher avec là-haut, tout simplement. Et puis, il y a une chose qui est importante, il faut pas. Je pense que la médiumnité et tout ce qu'on reçoit, c'est beaucoup plus simple qu'on veut penser.
il y a aussi quelque chose d'important, brunch médium. Euh, ne pensez pas toujours au pire. C'est pas parce que vous recevez que vous allez être, j'allais dire, persécuté par les âmes démoniaques de là-haut. Ça peut être que des. Vous savez, la médiumnité, elle est très belle quand on reçoit des messages un peu gais. Et au plus, on est gay, un peu comme des. Moi, je dis un peu comme des alléluia de gospel. Et ben, c'est là où on reçoit beaucoup mieux. Pourquoi toujours penser à se faire Je suis posséder ou à bien se faire d'accord. Mm. Ouais. chaque Mais fois ça, mais c'est ça. qu'on transmet quelque chose ou qu'on reçoit, euh, pourquoi toujours avoir des terreurs ou des peurs? Pourquoi la médiumnité pourrait pas être quelque chose d'heureux et joyeux? Euh, et puis ça pourrait être, comment dire, un bon chemin sur de la guérison du deuil Mais je aussi. suis tout à fait d'accord et je vois les Très bien messages de dit. Oracle Mm. Brunch. Je crois que vous êtes pas encore prête à ça Mm. parce que j'ai l'impression que si je transmets les messages que je reçois, ils vont plus me lâcher. L'état d'esprit que vous avez, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, vous êtes dans un esprit négatif et vous attirez ce côté négatif parce que vous partez du principe que si vous faites quelque chose, vous allez vous transformer en Belzébuth ou en je sais pas quoi. Et ça, c'est pas la bonne énergie que vous mettez là-dedans, Oracle Brunch. Donc, je pense pas que ce soit le moment. Après, je crois pas. Et puisque vous partez, et je suis tout à fait d'accord avec Aaron, et moi je le vois souvent, les premiers réflexes que vous avez, ça va être ouais, je vais me transformer, les portes vont claquer. On n'est pas dans Amityville non plus. Hein. Et effectivement, les messages qu'on va recevoir, on travaille tous différemment, mais on travaille quand même tous dans la lumière. Et pour capter des messages à transmettre, on n'est pas là pour venir vous éclater la tête non plus. Donc, on reçoit des messages qu'on vous transmet. Certains vont être effectivement plus difficiles que d'autres, mais il faut arrêter de penser que oh, mon Dieu, vous allez attirer du truc négatif. Vous attirez du truc négatif si vous bossez pas ancré, si vous faites de la merde en travaillant, et puis si vous voulez absolument vous travailler dans l'ego pour épater la galerie. Donc là, oui, il va vous arriver des bricoles. Par contre, si vous travaillez en étant ancré, canaliser et dans la bienveillance pour pouvoir transmettre des bons messages sans vous prendre le chou, ça se passe bien. Voilà. Merci. Vous nous faites du Rénal Roussel, c'est parfait. J'adore. Voilà. Il y a trop de gens qui me téléphonent, enfin qui m'appellent, enfin qui me contactent pour me demander est-ce que je suis médium. Quand on est médium, on le sait. Voilà. C'est ça, on le Et sait. puis il y en a qui voudraient qu'on leur dise oui pour leur faire plaisir. Voilà. C'est l'ego, ça. C'est l'ego. Mais voilà, quand on est médium, on le sait, il y a pas. Et quand on est médium, on est canalisé tout de suite et on est guidé pour faire à notre Tout de suite. façon. On travaille tous différemment. Mm. Et par rapport à ce qu'Aaron a dit, on l'a accusé de copier un tel, mais on copie pas, mais on a tous des affinités, on travaille tous un petit peu pareil selon chaque méthode. Et Moi, c'est normal. on m'a accusé de Bien travailler sûr. comme Mm. un tel. Non, j'ai pas travaillé comme un tel, j'ai travaillé comme voilà. Mais je suis pas unique et les autres ne sont pas uniques. Donc on Non. travaille tous différemment à notre façon. Et puis voilà, bravo Sylvie, bravo. Donc pour moi, cette dame qui s'appelle Tarot Oracle là, déjà pourquoi elle n'a pas un nom normal? Oh, Ah je oui, suis d'accord. ah oui, Pourquoi elle n'a oui. pas pourquoi elle s'appelle pas Gisèle Marielle ou je sais pas si c'est un garçon ou une fille? Il faut Les médiums se cachent derrière des pseudos. D'abord, quand on va voir un médium, il faut un nom et un prénom. Mais c'est Exactement. âme de lumière, cristal de Bah, c'est des roche. conneries, ça. C'est Déjà pas là, bon, hein. vous fuyez. Hein. On Ah, est d'accord. Ça, c'est des Voilà. ah ben, conneries, hein. Bon, Et j'avais une le nombre question. de, ouais, le nombre de fois là, il y a quelqu'un, Maud, qui avait écrit, je suis très intuitive, est-ce que je suis médium? Je vous renvoie à ce que vient de dire Reynald. Si vous étiez médium, vous le sauriez, vous n'auriez pas besoin de poser la question. Voilà. Point barre. Voilà. Mais Je voulais, on est gentil quand même dans nos réponses. On vous Mais oui, explique comment ça fonctionne. justement, sur les messages qu'on reçoit tous, Oui. je sais plus si c'est Aaron ou Rénal qui a expliqué juste là qu'on travaillait différemment et on recevait aussi des messages différents les uns des autres. Justement, la question que je vois de Candy Chaleur, sous quelle forme recevez-vous chacun les messages, images, phrases, etc. Voilà, je trouve ça intéressant comme question. Est-ce que quelqu'un veut commencer? je commence. honneur aux dames.
Ah bah oui, honneur aux Alors, dames. euh, Honneur à l'autre. ah bah merci. Alors moi, je reçois, j'ai un peu le package, je dirais. J'ai des phrases, j'ai des images, des ressentis, et c'est comme si on me montrait, c'est comme si je regardais un film un peu. Je vois le truc qui se déroule devant moi et j'entends. Mais et je sais que ça m'appartient pas, donc je me pose même pas la question. Le truc qui descend, je fais des fois je fais ah ouais, quand même, tu vois, parce que le truc qui arrive, il est un peu space quand même. Hmm. Et avant de transmettre là-haut, dans ma tête, je leur dis vous êtes sûrs là? Tu vois, je me vérifie quand même. Oui, je vois. Parce que des fois il y a des trucs quand même. Et c'est des images, des sons, des sensations, parfois des odeurs. Enfin, c'est très dur à dire, mais il faut juste ne pas chercher à comprendre. On Hmm. reçoit, on envoie. Faut pas commencer à y mettre du mental. Ah, mais non, je reçois, c'est à eux que je leur dis. Je le balance comme ça, alors je vais mettre une virgule quand même, parce que des fois, voilà. Mais je reçois, je n'analyse pas, je transmets. Et c'est des images, des sons, des bruits, enfin, la voix. D'accord. Ça Est-ce me... que tu notes comme Aaron après ou est-ce que Alors, ça dépend. Parfois, dans les lives ou en salle, ça est-ce que descend tu l'as fait à direct. l'américaine, quoi, en fait? Non, ça me dit, ouais, attends, je suis une showgirl, moi. Ça me descend direct et j'en vois, mais parfois, pour une raison que j'ignore, et peut-être que c'est nouveau, quand, des fois dans les lives, je suis là, ou en consultation, il me demande à écrire, alors j'écris, mais je sais pas pourquoi, parce que je le reçois pareil, donc j'ai pas compris le pourquoi, mais peu importe. Hmm. Et puis une fois, ils m'ont fait faire un dessin, mais j'avais honte, j'ai dit, je peux pas montrer ce dessin, quand le truc, il était, mais c'était improbable. Mais normalement, soit j'écris, soit ça descend direct. Par contre, il faut que je le dise au moment où ça descend, parce que tu connais ma grande mémoire. Hein. Si je le dis pas au moment où ça descend et que tu me parles, Oui, bah oui, c'est pour ça. ben je le sais plus ce que j'ai à te dire. C'est Hmm. reparti en fait. Ok. Voilà. Rénal, tu voulais peut-être Rénal, ben dire Rénal, comment tu recevais tes messages? ah, je me suis jamais posé la question. Moi, j'entends, je répète. Voilà. Pareil, Ok. j'entends, je répète. J'entends, je répète, voilà. Et puis, comme tu disais, si jamais j'ai pas de mémoire, donc une fois que c'est dit, c'est dit. Il faut me dire, qu'est-ce que vous avez dit? Eh ben non, je l'ai dit, ça m'a Eh ben, c'est écouté, ça, tant pis. Voilà. mais c'est pareil. Après, au niveau de la vision, je vois. Hmm. Alors, en tant que médium, je vois le défunt comme je vous vois là. Je Ok. vois en chair, en os, tout ça, il n'y a pas de souci. Je peux toucher également. J'ai le olfactif, on dit, L'odorat, 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 oui, ouais. oui. Ouais, voilà, j'ai tout qui est ouvert, voilà, en médiumnité. En voyance, je suis moins bon, voilà. En voyance, j'ai des problèmes. Je vois les images qui descendent et après, je les interprète. Mm. Et des fois, enfin maintenant avec l'expérience, je suis parfait. Mais j'ai eu des grosses galères au début dans ce que je recevais en images, quoi. Mais Voilà. c'est vrai qu'il y a une différence entre la médiumnité et la Ah oui, voyance. Hein. c'est Et en totalement différent. médiumnité, Ouais, on est, c'est le Wi-Fi direct. Et des fois, en voyance, c'est Canal Plus à l'époque crypté, hein, si tu veux. Hein. mais c'est parfait, ouais. En médiumnité, c'est direct. Donc, C'est ça. C'est et le le, et Wi-Fi, le, c'est la 5G. et Hein. le défunt, il peut te dire un truc, moi je répète ce qu'il me dit. Hein. Ouais. S'il me dit une horreur à vous dire, je vous le dis. Hein. Mm. Et les gens disent, ah ben Rénal, il est pas sympa, il est mal poli. Je répète mot pour mot ce que le défunt me dit. Voilà. En voyance, c'est différent, c'est totalement différent. Donc tu interprètes, tu vois, c'est compliqué pour moi. Voilà. Hmm. C'est pour ça qu'en Aaron? voyant, j'ai tout enlevé. Je fais que les affaires financières, les Hmm. placements en bourse, machin et tout. Mais je fais pas les amours, les machins, les trucs. Est-ce que mon mari va revenir? Ça, Mais tu sais quoi je me permets, juste avant que Aaron nous réponde, je suis en train moi-même de faire du tri dans mes ah consultes. oui, oui, Pour, oui, oui. il y a plein de choses que je vais arrêter aussi. Ton Donc, je mari suis s'est barré, c'est qu'il y a un truc qui va pas. pareil. Hein, voilà. Je vais arrêter pas mal de trucs dans mes consultations Est-ce dans que je pas peux le longtemps. faire revenir en faisant un petit truc? Oui. Ouais, mais Il va certainement revenir. pas. Mais il va revenir parce que tu as fait quelque chose. Il va pas revenir par amour. Non, non. Il va revenir parce qu'on a fait quelque chose. Donc ça, c'est. Mais au départ, j'ai tout fait comme tout le monde. Hein, voilà, voilà. Bon, super. Aaron, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu reçois les Alors messages? comment je, alors comment je perçois les messages? Eh ben un peu comme Reynald, moi j'ai l'odeur, j'ai l'audition. Alors moi ça vient ici sur le côté droit,
comme ça. Souvent, Ok. c'est sur le côté droit. Ensuite, le toucher, pas encore. Je suis jamais arrivé à toucher une âme, même si je les vois comme C'est vous et eux qui moi. nous touchent, hein. C'est eux qui nous touchent. Hmm. Ah, d'accord. C'est eux qui Euh, nous touchent, ouais, qui nous Mais mettent la en main consultation, on vient vous toucher ou pas? à les deux. Les deux, d'accord. alors, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. Pour l'instant, ça va peut-être arriver, mais j'ai jamais eu un défunt qui me touche. J'ai déjà eu un défunt qui veut prendre ma place. Alors, tout gentil, puis il me dit, est-ce que je peux prendre ta place 5 minutes? Puis il sourit comme ça, comme ça. Alors, je leur dis, non, c'est pas le moment, je suis pas prêt. L'incorporation, C'est vrai. je suis pas prêt. Mais ça m'est arrivé. Et puis après, ce qu'il faut pas oublier, en fait, moi, j'ai le panel total. J'ai même le goût. Euh, j'étais Ok. euh, j'étais sur Toulouse dimanche et le défunt m'a fait sentir, vous savez le nougat espagnol, le touron où c'est un Le peu pâteux Toulon, et c'est ouais. ouais le touron et c'est comme s'il m'avait euh, rempli la bouche de touron et j'étais là et, et et voilà ça c'est quelque chose que j'avais jamais eu et que j'ai eu à Toulouse voilà, c'est une nouvelle expérience. Et puis surtout, chaque défunt arrive avec, moi j'appelle ça la carte, son empreinte digitale céleste. Alors, il va y avoir un peu de ci, un peu de ça, un peu du reste, un peu, des fois ils vont me montrer qu'une partie du corps, suivant l'énergie et suivant cette triangulation des trois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un contact défunt, c'est eux là-haut, vous qui participez à la conférence, et puis nous. Et cette triangulation font que ça crée une énergie comme un ruisseau qui tourne comme ça. Et ça, c'est important. Et puis ch- chaque personne qui a envie chaque âme qui a envie de transmettre un message, comme j'ai dit, vient avec un bagage de signes qui est propre à lui. Il y a autant de, de messages transmis là-haut que de signes de reconnaissance et de sensations, en fait. C'est un peu de ci, un peu ça. Et voilà. Rénal, tu voulais rajouter quelque chose ou pas sur la partie de d'Aaron, notamment le Oui, goût? mais Non, je le voulais goût. rajouter quelque chose, mais Non. c'est parti à l'instant. Mais je suis d'accord avec ce qu'il a dit, voilà. Mm. Le goût, voilà, le goût. Le goût. Ah oui, quand tu as parlé qu'il voulait prendre ta Oui, place, il faut pas oui, confondre entre prendre ta place, entre possession Hmm. et incorporation. C'est deux oui. choses différentes. Alors, il faut lui demander ce qu'il veut faire. S'il veut possession et Incorporation. incorporation, c'est deux choses différentes. Incorporation. Et j'étais pas prêt. Et plusieurs fois, il me le demande, je ne suis pas prêt. Voilà. Je reste pour l'instant maître. Un jour, ils prendront sans te Ils demander. te Tu verras, demanderont pas à un c'est moment donné. merveilleux. Moi, j'ai fait un truc, on me l'a raconté parce que moi, je m'en rappelle pas, hein. Pendant un quart d'heure, j'ai parlé en hindi. J'étais invité chez une princesse indienne. Il y avait la photo d'un Maharaja derrière elle. C'était son papa, mais je savais pas, hein. Et c'était un repas où j'avais pas ma place, donc je m'emmerdais un petit peu. Et d'un coup, paf, je suis parti. Non, mais, non, mais c'est toujours bien d'inviter Voilà. son médium, Ah hein. oui, non, mais À bah oui. Paris, c'était le truc, voilà. Et je suis parti avec le papa qui m'a, hop, et je lui ai parlé pendant un quart d'heure à sa fille en hindi. Magnifique. Waouh. Et Ah quand je ouais. suis revenu à moi, tout le monde me regardait un peu. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle m'a dit, vous avez parlé à travers, mon père a parlé à travers vous et tout. Voilà. Ça, donc on ne demande pas, ça t'arrive, voilà. Et Ah bon. c'est arrivé deux, Pour trois l'instant, fois. Et ça pour fait l'instant, pas ils ont mal, hein, été c'est courtois. merveilleux après. Ça fait pas mal du tout. C'est merveilleux après, voilà. Bon. Ok. Je note alors. Voilà. La prochaine fois, Ron, tu dis oui, hein. Ah oui, avec le petit macaron proposé Tu par fais une Rénal soirée, Brichot. hein. C'est ça. Alors pour ma part, je sais qu'on en avait parlé avec Aaron à la fin de notre dernier live. Moi, j'ai un petit truc physique qui vient quand on vient me parler. J'ai la paupière droite qui vibre. Et du coup, je sais que là, on veut me contacter. Donc, j'essaie de savoir qui. Et puis ensuite, j'ai des messages. Donc, j'entends pas les voix. Je reçois les messages et en fait, c'est comme si je me parlais, mais c'est pas moi qui parle. Donc, c'est très bizarre. Je reçois des informations, voilà, qui me viennent et je fais comme Aaron, je note sur un papier parce que je n'ai absolument pas de mémoire non plus et j'ai besoin d'avoir toutes ces informations-là parce que en fait, j'écris, je ne calcule pas et je suis neutre, donc je n'ai pas d'émotion.
Et je ne veux pas en avoir justement pour pas tromper les messages que je reçois et me faire une sorte d'histoire ou inventer quoi que ce soit. Et donc je note, je note, je note, et puis après je déballe tout, et puis voilà, moi c'est comme ça que je reçois ces messages. Et je peux voir aussi, ça m'est déjà arrivé d'en voir quelques-uns, toucher également, mais pas toucher pendant les séances. Ils viennent me toucher quand je suis en train de dormir, ou voilà, c'est différent, hein, voilà. Euh, J'avais une question pour continuer le live. Pour ceux qui nous ont rejoints, le thème du live de ce soir, c'est les erreurs et les réussites en voyance et médiumnité. On va parler des réussites. Ah, Quelle séance ou message vous a le plus marqué positivement? Qui veut commencer? la dame. Voilà. Mademoiselle l'hôte? Alors, il faut que je réfléchisse parce que j'en ai vraiment beaucoup qui ont toutes vraiment été belles émotionnellement. J'hésite entre une dame qui avait perdu son petit enfant et qui voulait un contact défunt avec son petit garçon. Il est décédé, je crois qu'il avait 5 ans de mémoire ou quelque chose comme ça. Et elle avait refait sa vie et puis juste elle attendait une réponse de son petit garçon. Et en fait, ce qu'elle voulait, mais elle me l'a dit après, elle voulait avoir l'accord, entre guillemets, de son petit garçon pour avoir un autre enfant, parce qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte, parce qu'elle se culpabilisait d'avoir un autre enfant, en pensant que son petit enfant décédé allait mal le prendre ou quoi que ce soit. Et je crois que j'ai pleuré autant que la dame parce que les messages que j'ai reçus de son petit garçon qui m'a raconté comment il était parti, il avait eu un cancer et en fait, il a eu un cancer très tôt. Ce qui fait que sa courte vie n'a été que hôpital, chimio. Enfin, ça a été une vie assez très difficile. Et il lui a donné mais tellement de messages pour la suite. Il m'a parlé de son père et tout ça, qu'il attendait son nouveau petit frère. Enfin, c'était des messages incroyables. Cette dame a écrit plus tard. Elle avait réussi à tomber enceinte. Et je crois que c'était un moment hors du temps, tu vois. Cette Hmm. reconnexion de cette maman et de ce petit enfant qui n'avait connu que souffrance sur Terre et qui envoyait tellement d'amour à sa maman pour la suite. C'est tout en lui parlant de son départ et tout, et parce qu'elle se culpabilisait de peut-être certains gestes médicaux où elle s'est posé 50 000 questions. Est-ce qu'on a bien fait de faire ceci? Est-ce qu'on a fait les bons choix de soins? Enfin, avant même de parler d'une autre grossesse, elle avait tellement de questions, cette dame, à se dire, mais est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce qu'on s'est pas acharné, tu vois, elle avait vraiment besoin et tout ce qu'il lui a dit, enfin, tout ce qui est descendu. D'ailleurs, je la regardais pas parce que ça descendait tellement vite pour pouvoir, enfin, je sais pas comment travaillent les copains, mais quand tu as les messages qui descendent très vite, je regarde même pas la personne parce que je suis là et ça descend et je débite, en fait. Je reçois, j'envoie, j'envoie, j'envoie. Et elle est repartie en larmes. Elle m'a dit bah, j'ai bonne mine, le mascara partout, parce que là c'était en présentiel. Mais elle avait compris qu'ils s'étaient pas acharnés, elle avait compris qu'ils avaient fait les bons gestes et que c'était ok et que pour la suite c'était ok. Et cette séance, il y a très longtemps, je m'en souviens comme si c'était hier, quoi, parce que c'est incroyable, incroyable. Et une petite dernière très vite, j'avais connecté avec un monsieur qui, de son vivant, avait été, on peut le dire, une pourriture, mais une vraie pourriture, Ouais. et qui a battu sa fille, violé sa fille, enfin, battu sa mère. Une pourriture. Voilà. Et elle avait besoin de parler à son père. Et quand j'ai connecté avec ce monsieur, au départ, c'était compliqué quand même. Et ils ont réussi à, peut-être ils ne se sont pas compris, mais c'était pas le but. Mais ils ont réussi à se dire ce qu'ils avaient à se dire pour amener un peu d'apaisement pour la jeune femme qui, elle, continue à vivre. Mais ça a été un message très compliqué. Mais ils ont pu
se dire certaines choses et ils ont pu s'entendre. Et ça, c'était important. Et, euh, et elle a compris certaines choses dans la violence de son père. À travers les messages que j'ai canalisés, elle les a pas pardonnés, mais elle les a compris. C'est différent. Mm. Et ça lui a permis de continuer son chemin et à lui de continuer son évolution aussi. Parce qu'elle a mis de la lumière sur ce qu'il est en train de lui dire, une certaine forme de pardon, c'était pas du pardon direct, hein, une certaine forme de pardon, ce qui lui a permis lui de continuer son chemin et elle d'être un peu plus sereine dans sa vie. Voilà. Très intéressant. Mm. Merci pour le partage, Sylvie. Est-ce que Reynald, tu veux continuer? Alors, dans le premier témoignage de Sylvie, j'ai eu à peu près la même chose. Après, en salle, j'ai une dame qui venait de Bretagne avec son mari. Elle voulait absolument voir Reynald Roussel, qui était sensationnel. Donc, son mari est venu l'accompagner. Le monsieur se faisait royalement chier dans ma salle. Et il disait, parce que moi, j'ai la clairaudience. Donc, ça s'ouvre et j'entends tout ce qui se dit. Et il se disait, ça va, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Bon, donc je fais ma conférence, mon explication, je fais des contacts. Et à un moment, je tombe sur cette dame et je dis, vous direz à votre mari, il faut qu'il aille à l'hôpital rapidement parce qu'il a un problème au rein. Donc elle regarde, elle lui dit, t'entends ce qu'il te dit? Il dit, ouais, il dit des conneries. Mais bon, le lendemain, ils sont quand même allés à l'hôpital et il avait un cancer de rein, il a été pris à temps, il a été sauvé. Ça, Waouh. c'était à Paris. Après, en Bretagne, une dame, je lui dis, vous avez un problème à l'œil? Elle me dit, mais non, ça va bien, je vois bien. Mais moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Mais après, ils ont un peu la trouille quand même. Donc, elle parle Oui, à un petit ses peu. enfants. Elle parle à ses enfants. Les enfants l'emmènent chez un ophtalmo. Alors, je ne sais plus le terme. Elle avait comme un cancer de l'œil, de la rétine. Elle a été sauvée à temps. Et après, ils te disent ça plusieurs mois après. Et tu dis, ah, vous avez eu raison et tout. Voilà. Donc, j'ai plein de petites choses comme ça. Voilà. Bon, merci Reynald. Aaron, est-ce que tu veux nous partager? Ah bah oui, moi pareil, j'ai plein de moments je vais donner des moments un peu plus légers. Moi, j'ai eu une demande en mariage. Pour moi, c'était fabuleux. Waouh, Quand, trop bah fort. oui, Incroyable. comment Ouais. dire? Bah oui, une âme qui s'était jamais mariée et la promesse, en fait, c'était qu'ils allaient se marier. Et le monsieur était parti d'un cancer du poumon. Euh, et puis, en fait, ce monsieur m'a fait agenouiller et a simulé, en fait, une demande en mariage. Alors, pour moi, c'est juste fabuleux de pouvoir transmettre ça parce que bah, euh, le, le, le waouh est inexplicable. Pour moi, quand un- une personne qui vient me voir, et je pense pour vous c'est pareil, quand il y a cette émotion, pour moi c'est le plus beau des salaires qu'on peut me donner, quand il y a Mm. ce C'est waouh, clair. quoi. Mm. Et puis j'ai eu aussi, j'ai eu, c'est pareil, c'est plein de petites choses comme ça. Il y en a tellement qu'en fait, moi je suis un peu un poisson rouge aussi, moi ça passe, et puis après, j'oublie. C'est clair. Non, un événement qui m'avait marqué et qui était plutôt sympathique, c'était euh, j'ai un monsieur en salle qui vient me voir et qui est chauffeur poids lourd. Ça m'a marqué. D'ailleurs, je l'ai raconté dans le livre. Et le petit qui était enterré en fait à côté des parents de ce monsieur avait été écrasé par un camion. Et ce jeune homme venait en fait en conférence publique honorer la personne qui était en salle, qui était chauffeur poids lourd, en lui disant qu'il était devenu son guide parce que tous les chauffeurs poids lourds n'étaient pas des salauds et tous les chauffeurs poids lourds euh, ne buvaient pas pendant leur service et il voulait honorer en fait ce monsieur qui était là et qui était devenu un guide familial, même s'il ne se connaissait pas. Mais pourtant, cette petite âme le voyait toujours aller au cimetière au reposoir en fait de ses parents. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a marqué aussi et qui est fabuleux. C'est pour ces moments-là que j'ai choisi ce chemin, mais il y en a tellement, il y en a tellement, et pourtant j'ai que 4 ans de salle et d'expérience, on va dire. Magnifique. Super, merci beaucoup, Aaron. Merci. Alors pour ma part, moi j'ai eu une consultation avec une femme qui avait
des gros problèmes de relation avec sa mère, qui était partie. Une enfance très compliquée. Sa mère n'a pas été là. Elle l'a laissé à sa grand-mère, du coup. Et donc, bien entendu, elle a eu ce sentiment d'abandon et d'incompréhension. Pourquoi elle ne veut pas de moi? Pourquoi elle ne vient pas me voir? Pourquoi je n'ai pas de lien avec elle alors elle était à côté? Et, euh, et pendant la séance, j'ai eu donc cette mère qui est venue me parler et j'ai senti énormément d'émotions. Et quand je vous dis énormément, j'en ai chialé quoi. C'était très très fort. Ça coulait de partout. Clairement, je ne m'arrêtais plus. Et, euh, et en fait, enfin, elle m'a tout expliqué, sa mère. Donc, bien entendu, je transmettais tous les messages. Et elle a tout expliqué pourquoi elle n'était pas là, son passé, qu'elle n'avait pas, en tout cas sa fille n'avait pas en conscience, où ça a été très compliqué lors de son enfance aussi, et qui explique du coup pourquoi elle n'a pas été là et pourquoi cette relation n'a jamais existé. Et puis bien entendu, à la fin des pardons, des messages d'espoir, des messages de je ressens ta douleur. Et du coup, je la ressentais aussi, en fait. Et toutes ces émotions, c'était très fort parce il y avait de la douleur, il y avait de la tristesse, et il y avait aussi de la libération, il y avait aussi une certaine, j'ai envie de dire joie, mais quelque chose de positif, en fait. Et quelque chose voilà, une libération, quoi. Et donc, c'était plein de formes d'émotions en même temps. Et ça a été très très fort pour moi et du coup très positif, quoi. Parce que du coup, j'ai vu après par la suite que la personne qui est venue me voir, forcément, ça l'a fait travailler mentalement, puis elle a pu avancer aussi sur son chemin. Et puis j'ai vu que ça lui a fait du bien, quoi. Donc j'étais heureux pour elle. Voilà. Donc ça, c'était un moment très très fort pour moi. Voilà. Je vois une autre question, et n'hésitez pas si vous avez aussi des questions, et puis vos expériences, vos retours d'expérience aussi. On est là pour essayer de les lire, même s'il y en a beaucoup. Je vois Yasmina qui nous dit: Bonsoir à vous. Pour ma part, je vois les décès bien avant. On me transmet le message. Je vois l'enterrement, mais faut-il le dire? C'est très délicat en tout cas pour moi. Merci pour vos conseils. Qui veut répondre à cette question? Pas moi. Moi non plus. Aaron, Moi non plus. Oh, les salauds. c'est pas sympa, les gars. T'es Alors dans moi je la dis merde, tu te démerdes. moi je dis c'est Sylvie l'autre, c'est Ah Sylvie bah ouais, c'est Sylvie, bah voilà. Alors, au nom de tous, alors je vais dire que, mais ça ne vaut que mon propre ressenti, bien évidemment. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est que ce que l'on vous partage, ce sont nos expériences, avec nos ressentis. Gardez toujours ce que je vous répète tous les jours, 10 fois par jour: recul, libre arbitre et discernement. D'accord? Vous avez un cerveau, servez-vous-en. Vous avez des ressentis, servez-vous-en. N'absorbez pas tout ce que vous voyez partout sans faire marcher votre matière grise et ce qui se passe dans votre tête, en fait. Quand il y a un truc qui a l'air d'être énorme et qui pue, c'est que c'est énorme et que ça pue. Donc on n'y va pas. D'accord? Donc on se sert de son cerveau et on n'accepte pas tout. Comme quelqu'un qui va vous écrire: envoie-moi 300 balles, je te ramène ton ex. Bah non, en fait. D'accord? Donc utilisez votre cerveau, parce qu'après vous allez vous faire arnaquer, vous allez dire: je me suis fait arnaquer. Oui, mais en même temps vous l'avez cherché. La parenthèse est fermée. Est-ce que vous devez dire que quelqu'un va décéder? De mon point de vue, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Même si vous le disiez, quel serait l'objectif? Qu'est-ce que ça va changer? Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas l'éviter. Et j'ai mon histoire personnelle que Benjamin connaît, et je ne sais pas si les garçons le savent, avec ma propre sœur, enfin je l'ai déjà dit sur un live, hein, Benjamin, on est d'accord, hein. Oui, Ma oui. propre sœur qui a été assassinée, on n'aurait pas pu l'éviter.
Donc, même si vous allez voir quelqu'un en lui disant, tu sais quoi, demain, 10h15, basta così, eh ben, demain, 10h15, basta così, en fait. Qu'est-ce que vous allez générer? Vous allez générer quelque chose d'anxiogène chez la personne, sachant qu'en plus, on ne changera pas le destin. Euh, je ne pense pas qu'il faille communiquer ce genre d'informations parce qu'elles n'apportent rien. C'était la réponse de Sylvie. Très bonne Je réponse. peux ajouter quelque chose? Ouais, avec Bien grand sûr, plaisir, bien Aaron. sûr. Il y a une chose qui est importante quand on reçoit des messages un peu comme ça, faut pas oublier que c'est pas nos vies et C'est qu'on ne ça. doit pas s'immiscer dans la vie des autres. Ça peut être traumatisant. Il faut pas se lever un matin parce qu'on a vu, je sais pas, dans un rêve ou je sais pas quoi, un événement et se vouer le lendemain à être un chevalier, à aller trouver la personne. Non, c'est pas nos vies. Et puis, Ça, c'est on n'est pas là important. pour ça, absolument. Et puis, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on en revient toujours à la même chose. Forcément, quand on reçoit des choses de là-haut, il faut absolument que ça soit terrible. C'est un peu, c'est un peu, C'est ça. voilà. Et puis, on n'a pas, c'est exactement Mais ça, c'est que, et puis, on n'a pas, on ne sait pas comment la personne va réagir. Vous savez pas à qui ça vous doit être, parlez. en tout cas, ça doit être quand même lourd à recevoir. Si je sais pas qui reçoit ça, si toutes les nuits elle rêve des personnes qui vont mourir, waouh, c'est dur quand même à Ce qui sera recevoir intéressant, c'est de voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. aussi. Ouais. Exactement. Ouais. C'est ça. C'est pas clair hein, derrière. Exactement, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que on n'est pas supposé. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un truc à bosser. Je voulais aborder avec vous la partie intuition, canalisation et interprétation. J'avais une question par rapport à ça. Est-ce qu'on peut être influencé inconsciemment par l'attente du consultant? Est-ce que lors d'un rendez-vous que vous avez eu, une personne était tellement dans l'attente d'un message en particulier que ça vous a fait perdre, pas vos moyens, mais ça vous a orienté en fait sur son attente à lui ou à elle. Est-ce que vous comprenez ou pas? Quelle drôle de question, non? Non. Non, Non. D'accord. non. Non, Alors non, non plus. Non. non, Non, puis en plus, le non, parce principe de base, c'est de pas dire ce que les gens attendent, en fait. Oui, voilà. Oui. On n'est pas et là puis pour ça, hein. alors moi personnellement, comme je fais pas de voyance ou de prédiction, donc je peux pas dire c'est ce que le défunt me donne et je donne que ce que le défunt me donne. Voilà. C'est ça. Mm. Et Il c'est peut y avoir arrivé des certains fois que. éléments. Ouais. Désolé. C'est arrivé des fois que des contacts défunts, on me dise oui, mais il dit que ça. Enfin, je voulais qu'il me parle de ça. Bah oui, mais pas lui. Et voilà, oui, 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 Donc Exactement, pas oui, lui. c'est ça. oui. Voilà. Ou Mais des fois, c'était il dit, je l'objet de suis ma là, mais j'ai question rien en à fait. dire. C'est ça. Exactement. C'est ça. Ben, c'était l'objet de ma question, Et justement. voilà. Je Ouais. suis là, j'ai rien à dire. Bon. C'est. Je suis quand même là. Je suis là, mais et puis la personne, en fait, c'est là où il faut vous repositionner, parce que parfois, vous demandez un contact défunt. Mm. En vrai, pas Pour- tellement pour le défunt, Non. sous prétexte de dire oui, je veux savoir s'il va bien, ça c'est de la flûte, en fait, parce qu'en vrai, vous avez besoin d'un truc pour vous. Et où est rangée la sacoche de Tata Paulette, où tu te rappelles, tu avais mis des sous dedans, est-ce que je peux vendre le machin? Il y a des fois des intentions que vous mettez dans le contact défunt qui ne sont pas justes pour le défunt. Vous voyez? Donc, forcément, si vous venez en vous disant j'aimerais qu'il me dise ça, ça ou ça, bah déjà c'est pas son rôle de vous dire de rester avec Polo ou Paulette ou de changer de boulot, il a autre chose à faire. Et on va pas vous donner ce que vous attendez, on va donner ce qu'on reçoit. Ça vous plaît, c'est super. Il n'y a pas l'info que vous étiez venu chercher, et bah tant pis. C'est pas grave. C'est pas Voilà. grave. Ouais. J'avais une Oui. question sur l'humilité dans la médiumnité. Là, L'humilité, la confiance et l'humilité. Est-ce que le succès d'un médium se mesure à sa précision? Vous pouvez répéter la question? Tu veux que je te le dise dans une autre langue, Rénal? Non, la même chose, mais doucement. do it in English. Est-ce que
le succès d'un médium se mesure à sa précision? En gros, Je crois pas. Non, Je réponds le premier, je crois pas. vas-y, vas-y. Je crois pas. Moi, je suis très connu, hein. pourquoi? Pourquoi Je tu suis crois pas? très, je t'explique, je suis très connu et tout, mais je suis pas meilleur qu'un autre, hein. Je suis pas plus top, 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 top. Ça passe ou ça passe pas. Voilà. Par contre, je connais qui sont nuls à chier, mais vraiment, hein, Oh, et qui sont au top niveau Ah, parce moi aussi, ils font du sensationnel. c'est On veut des ça, noms. Eh bien, Rayman, on chez veut moi, des il n'y a noms. pas de sensationnel. Voilà. Où ça plaît c'est ou ça ça. plaît pas. Voilà. Où je suis connu, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait, c'est comme ça. Parce que je suis honnête, parce que je gueule, parce que je fais pas de cinéma, parce que c'est comme ça. Mais je suis pas meilleur qu'un autre. Je me trompe, c'est pas, je suis pas au top niveau. Je fais pas, voilà. Il y en C'est a ce qui que, se sont perdus en chemin, hein. ouais. L'autre fois, j'en ai vu un. Il faisait de la médiumnité avec les yeux bandés comme ça. Il voyait. Mais un aveugle fait de la médiumnité. Un aveugle, on voit pas avec le regard des yeux, hein. Bah non, Donc, elle avait les yeux bandés et tout le monde l'applaudissait. C'est lui, il est fort, il est fort. Faut arrêter ça, hein. faut arrêter les conneries, hein. Non, mais c'est ça qui fait c'est ça qui fait du mal à la Mais médiumnité. bien sûr. Oui, c'est vrai. Non, non, mais et puis t'en as plein qui se sont perdus en chemin, qui sont hyper connus, Voilà. mais c'est plus des médiums, c'est devenu des produits marketing, en fait. Je sais pas si j'ai répondu, mais voilà ce que je pense. Non, si, tu as répondu. Est-ce que, Aaron, tu voulais répondre à cette question ou pas? bah, c'est un peu pareil, hein. On n'est ni moins bon ni meilleur. En fait, on a chacun, j'allais dire, chacun a sa façon de faire. Et puis après, suivant l'énergie qu'on a, bah, il y a tel ou tel vont venir Mm. plus vers Reynald ou vers moi ou vers toi ou vers Madame. Ça dépend. C'est Oh bah très. tu madame, carrément, tu m'appelles madame, toi, non mais Aaron. Ah ben, écoute, quand je réponds Là, tu vas te sérieusement. faire engueuler, hein. Désolé, Dimanche, Aaron, je mais te là. fais pas le bisou dimanche, hein. Non, mais c'est vrai, c'est un peu immatériel. C'est un peu comme, c'est dur ce que je vais dire, mais pourquoi on va voir, j'en sais rien, pourquoi on va voir, euh, on, on- on va voir plus un club de foot plus l'un que l'autre. C'est pas, on sait pas. Et pourtant, il y a des clubs de foot des fois qui sont moins bons. Alors, je pratique pas le foot hein, du tout, mais euh, voilà, c'est un peu au feeling et puis voilà, puis c'est tout en fait. Chacun. Il y a même pas. C'est très bizarre en fait cette question parce que euh, je pense déjà qu'un médium, il faut qu'il soit un minimum précis quand même. Voilà. Un- et puis de toute façon, euh, un- quelqu'un qui entre guillemets trompe son monde, ça va pas très loin. Et puis, j'allais dire. Euh, Peut-être qu'une personne, un endeuillé ou une personne qui a envie de consulter plus un que l'autre, c'est la recherche du moment et puis c'est très bien, voilà, c'est très bien, tout simplement. Non, je posais cette Et question-là parce que il y a des personnes, si tu veux, qui ne connaissent pas vraiment la médiumnité et puis les médiums en règle générale, et ils pensent que être un bon médium, c'est quelqu'un qui perçoit toutes les précisions possibles et inimaginables, et que les autres, c'est à moitié médium, quoi, en fait, si tu veux. C'est plus pour alors, ces moi personnes-là, je, Non, en fait, si tu veux. alors, moi je dirais, il- ah bah, ouais, vas-y Aaron. je finis. Il en faut un petit peu quand même des précisions, quand même Oui, bien sûr, oui, oui. Mais il y un en a qui minimum, parce demandent que beaucoup de si pendant précision. une heure, alors il est fier de toi, il est réparé, il y a beaucoup d'amour vraiment. Oh, attendez, je vois un anniversaire dans l'année, c'est possible ça? Ah, c'est ça. Ouais, Mmh. Non, Et s'il n'y aurait pas une photo Mmh, sur la cheminée? Mmh. ouais. non, mmh. Oh, la petite grand-mère, faut, elle boit son porto, elle ouvre son petit buffet pour un petit verre de porto le dimanche. ouais. Tellement classique. Mais en fait, il faut un minimum Ouais. de, comment dire, de signes de reconnaissance. C'est quand même important. Parce Mmh. que, en fait, Mmh. euh, dans la finalité de tout ça, quand on a des mamans qui sont en deuil ou peu importe, ou des personnes qui viennent nous voir qui sont en deuil, prouver l'existence par les signes du passé, du présent et un peu du futur, c'est tellement important. Il faut avoir tous ces signes-là et cette précision quand même pour moi. Enfin, après, pour moi, c'est essentiel
d'être précis quand même, mais bon, après c'est personnel, je veux toujours en donner plus, mais ça c'est personnel. Mais oui, il faut un minimum de précision quand même. Ah, donc ma question était pas si bête au final. Alors moi, je vais te répondre, je suis tout à fait d'accord avec Reynald et avec Aaron. Déjà, on peut pas plaire à tout le monde. Hmm, Et il y a ça il c'est y a clair. quelqu'un qui va te dire, Reynald et Aaron, ils sont fabuleux, et tu vas avoir une autre personne qui va dire, écoute, moi j'y suis allé, j'ai pas du tout accroché. C'est normal, on est des êtres humains. Déjà, on peut pas plaire à tout le monde. Comme on l'a dit au début, parfois, quand ça passe pas. Et puis, le coup d'être précis, et je rejoins ce que disait Reynald, il y a des soi-disant grands médiums qui se sont inventés des agendas à rallonge avec des rendez-vous. Ah, on est d'accord, hein? Dans 3 ans. Je crois on On les a sait de tous qui en on tête. parle. Je crois on les a tous en tête ces médiums. On sait de qui on parle, qui ont soi-disant des agendas à rallonge de 3-4 ans. En fait, pas du tout, c'est du préfabriqué, hein, tout a été prévu. Et en fait, c'est là où il y a votre responsabilité à vous en tant que consultant. C'est-à-dire que quand Oui, on vous annonce que vous aurez rendez-vous dans 3 ans, en fait, vous n'avez pas besoin d'un médium, vous voulez rencontrer quelqu'un. Parce que si on vous dit dans 3 ans, votre besoin dans 3 ans, il est envolé, il n'existe plus. Donc, vous entretenez un mythe, une légende urbaine, parce qu'en fait, vous ne voulez pas un contact, vous ne voulez pas une consultation, vous voulez rencontrer un tel. Et ça, c'est pas la même chose. Et ça, c'est votre responsabilité de consultant. Et vous avez besoin de quelque chose, c'est à vous d'aller vers la personne qui vous attire, d'écouter votre intuition. Est-ce que cette personne, elle vous parle? Oui, allez-y. Cette personne, elle vous hérisse, même si on vous a dit, ouais, elle est géniale, elle est suivie. Ben, si vous pouvez pas la supporter, que sa voix vous insupporte, ben, n'y allez pas, en fait. Parce qu'évidemment, ça marchera pas. Donc, vous êtes partie prenante dans le choix du thérapeute ou du médium que vous allez consulter. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Et effectivement, on doit être dans la vérité. Et je rejoins Aaron, donner des éléments probants et pertinents et pas juste, il est content de vous voir. est-ce que je peux poser une question Hum. Bien sûr. à tout le monde, à vous, aux trois là? Parce que moi j'ai un problème. Il y a des gens qui veulent me voir. Alors, soit je les ai vus dans les salles, ils veulent venir me voir, ou soit ils me téléphonent et en attendant de la voir, j'ai pas du tout envie de les prendre. Je sais que ça passera pas. Hum. Hmm. Est-ce que ça vous est arrivé? Ah ouais, Est-ce que vous dites non, je vous prends pas? je prends pas. Moi j'ai pas eu encore ça. Pourquoi vous prenez pas, madame? Si Et on vous dites, alors déjà, je rectifie. Parce que moi, si tu prends rendez-vous avec moi, je t'ai pas au téléphone. Tu prends rendez-vous directement sur mon site. ok, Donc, d'accord. je connais pas ta voix, je connais pas ta tête, Ok, je t'ai ouais, jamais ouais, vu. ouais, Mais alors, non, du coup, je te dis une bêtise. Parce que une fois que je suis en visio, ouais, une fois que je ouais, démarre la visio, ouais, je sais au bonjour si ça ouais. va, ça va être compliqué. Je fais bonjour et je sais que c'est, Et moi, je ne veux pas que ce soit compliqué, donc je dis non. oui, mais une fois que tu as la personne en face de toi, c'est compliqué. Oui, oui, ok, d'accord. Et monsieur Aaron, ça vous est arrivé? Alors oui, On peut ça dire m'est que c'est la arrivé. tête du Alors client, c'est la même chose, hein, voilà. non, mais c'est pas ça. C'est que moi j'ai j'allais dire un entretien préalable de 5 minutes. C'est-à-dire que la personne m'appelle et je lui explique Ouais. tout ce qui peut se passer dans la séance, qu'il faut accepter les messages, qu'il peut y avoir plusieurs âmes qui peuvent venir nous voir, qu'il peut rien se passer. Mhm. Et c'est ce moment-là où c'est très pertinent. C'est là où soit le rendez-vous se fait, soit il se fait pas. Voilà. Et parce que j'ai expliqué ça, j'entends la voix de la, de la, La de la personne? consultante. Mhm. C'est très rare que je refuse, mais ça m'arrive que je refuse parce que quand je refuse, je sais pertinemment que euh, c'est pas pour moi. C'est pas Bon, pour c'est bien, moi. c'est qu'on est honnête, alors, ok, C'est d'accord. ça. Oui. Par contre, en Et présentiel, je refuse, hein. Si je suis sur un salon et que Hmm. je le sens pas, je refuse. Parce que des fois, je me disais, tu sais, je me disais, Renat, t'es pas sympa et tout. Mais non, c'est pas que je suis pas sympa, c'est que je sais que ça va bien se passer, donc Mm. on perd pas de temps. Ok, et puis d'accord, merci d'avoir répondu. c'est mieux de dire franchement, moi je préfère que un consultant me dise Aaron il a rien vu que Aaron il a dit des bêtises. C'est ça. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors moi, contrairement à vous, on vient pas me consulter pour une séance de médiumnité pure.
Non, mais C'est pour un que soin, pareil, hein, c'est pour un, pareil. voilà, c'est pour le soin. Pour le soin, j'ai eu le cas d'une personne euh, que j'avais déjà eu en séance 2 fois. Je lui avais dit qu'il n'y avait pas besoin de séance complémentaire et elle m'a harcelé pour que je refasse une séance avec elle. J'ai dit non, je ne ferai pas de séance parce que tu n'en as pas besoin. Ça. Elle a continué de me harceler et puis elle m'a écrit un joli commentaire comme quoi j'étais pas bien. Voilà. Mais Ok, c'est d'accord, ok. voilà. Ah Mais mais moi hormis j'ai ça, déjà remboursé aussi des séances en disant ça c'est non, hein. Et je vois le truc arriver, je vous ai déjà dit non, je rembourse la séance en fait, je veux pas Euh, voir. c'est ça. C'est voilà, c'est non en fait. d'accord, ok. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Ronald? Oui, parfait. Bon, Je suis parfait. soulagé. Ah tu vois, t'es pas tout seul, on est pareil. Je vois une question de Sandforce 11 qui nous dit Vous voyez les arrivez-vous. questions, vous, moi je ne vois pas les questions sur votre Tu les écran. vois pas Bah, les moi Mais non questions? plus. juste en dessous, Ronald, Non, moi c'est normalement. bloqué, moi c'est bloqué, moi c'est Ah bloqué. zut. Bon, alors je vais te les lire lentement, comme Non, la non, mais dernière. c'est bon. Arrivez-vous toujours à vous connecter aux défunts demandés? Pour moi, oui. Si le défunt veut venir avec moi, oui. Ouais. Si c'est ok pour le défunt, oui. Oui. Pareil. S'il est Et OK avec suivant moi et votre. mon énergie. D'accord. Et j'avais une question complémentaire par rapport à ça qui me vient en tête. Est-ce que votre niveau énergétique du moment, si par exemple vous êtes très fatigué, est-ce que ça vous arrive de recevoir moins facilement les messages? Est-ce que votre état physique joue sur la clarté des messages que vous recevez? Non. D'accord, donc c'est Ah, toujours la même chose, même si vous êtes épuisé, vous recevez les messages Mais, comme il se mais doit. les gens veulent toujours qu'on soit fatigué, ça m'énerve, c'est un peu Mais aussi. en fait, moi, ce qui me saoule Non, aussi, mais Pas c'est les fatigué. questions qu'on me pose. C'est les Oui, oui, mais questions qu'on me pose. oui, mais je réponds aux Qu'on gens qui soit posent des clair, c'est questions. pas mes questions à moi personnellement, c'est les questions Non, qu'on non, me oui, pose. oui. Donc, Mais les gens, ils posent des questions des fois qu'on se pose jamais nous, quoi. mm, Non, non, enfin, pour moi, non, non. non, ben, moi, ça me fatigue quand j'entends des gens sur les réseaux sociaux ou machin qui C'est disent des ah, questions. mais ça, ça me fatigue. Mais non, ça ne fatigue pas. C'est pas vrai. Non, ouais, ouais, ouais. Oh, non, et c'est non, comme non. pour moi, les soins alors, énergétiques, ça me fatigue pas non plus. Bah non. Donc, je comprends pas quand on dit je peux pas plus, ça me fatigue. Bah non, en fait, c'est pas vrai. Ça fatigue pas. Non, non, non. moi, quand je suis sous antibiotiques, les Ah, messages arrivent moins vite, on va dire. mm. Mais Non, mais de dire que sur c'est le antibiotiques, t'es contact qui malade. te Voilà. Oui, fatigue. voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas le Oui, contact qui fatigue, c'est faux. Ou de dire non. de la voyance, ça fatigue. Bah non. Une voyante n'est pas forcément médium et l'inverse. Bah non, ce n'est pas la même chose. La voyance et un médium. La médiumnité, c'est différent, Isa. Belle. Isa. J'ai Noram qui dit, vous entendez les pensées des personnes en tant que médium? Non. Non, on rentre pas dans la tête des gens, vous On est imaginez, d'accord. sinon. À la boulange et tout, on devient fou, quoi. C'est c'est pas possible. L'autre, elle est mal passée, elle est grosse, elle s'agite pas comme ça. Non, Je vois non. une autre question de Candy Chaleur. J'entends parler des âmes qui se réincarnent. Si l'âme d'un défunt se réincarne, pouvez-vous encore vous mettre en contact avec elle? Ah, c'est Bien pas mon sûr. truc, ça. Moi, j'ai déjà répondu ça 100 fois. Non. Si elle est réincarnée, elle est plus dans la pièce. Hein, donc, voilà. Bon, c'est que mon avis à moi. Voilà. Ok. Bon, Sylvie? Sylvie, après, elle se marre. ouais. Mais Moi, c'est je pense normal que qu'on les peut. gens posent, c'est normal que les gens posent ce genre de questions. Mais Aaron, vas-y. au bout d'un moment. Alors, je vais Moi, je fermer. pense qu'il y a Le toujours. temps qu'Aaron réponde, je ferme la porte. Je suis en train de me faire défoncer par les moustiques. Bougez pas. Elle va nous choper le chikungunya dans 5 minutes. Euh, non, alors moi je pense sincèrement qu'il doit toujours y avoir une trace, un souvenir ou quelque chose comme ça. On doit toujours pouvoir capter un, un résidu de souvenir, mais c'est c'est vrai que si C'est la pas une personne est connexion avec le réincarnée, défunt. Si c'est un résidu, c'est pas une ben connexion avec le voilà, c'est défunt. ça. Donc Mais non, il y a, s'il est y a plus réincarné, de on l'a pas. connexion. Ouais, Voilà. on l'a pas. On l'a pas. On a que des Ah, je résidus suis mauvais quand je des parle de souvenirs. ça, mais il faut m'excuser. C'est un truc qui m'énerve. Cette réincarnation. On ne sait pas si ça existe. Personne ne sait si ça existe. Tout le monde y va à sa sauce. Chacun raconte son truc, mais il n'y a aucune Ouais. preuve. Voilà. Très bien, je vois que l'heure tourne. Donc, je vais poser les dernières questions. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, ceux qui nous regardent,
ou qui nous écoutent. Est-ce que vous avez un conseil pour les personnes qui débutent dans la médiumnité? Un seul. Quel serait votre conseil? La dame répond. C'est pas La, sympa, da- les la gars. dame, elle boit, la dame, laissez-la Comme tranquille. ça, on Et vous êtes réfléchit pas pendant ce temps-là. sympa. En fait, je vais avoir du mal à répondre à cette question, tout simplement parce que il y a autant de conseils que de personnes, en fait. Tu peux pas répondre, donner un conseil générique comme ça, c'est pas une recette de tarte aux pommes, en fait. On parle de médiumnité. On explique depuis le début que chaque médium est différent, chaque façon de canaliser est différente. Qu'est-ce que tu veux que je te file un conseil générique? C'est 100 grammes de farine et 10 grammes de beurre. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. Sans déconner. Enfin, pardon, mais c'est à vous de travailler, de trouver votre façon de travailler, d'être OK avec vous. C'est à vous de trouver votre chemin et de canaliser. Si vous êtes médium, vous canalisez vos guides. On est d'accord? Bah, demandez-leur. Très Parfait, bien. j'adore, Ah ben j'adore. voilà. Alors moi, Harold, la est-ce que tu as réponse, d'autres ou Rénal d'Amphi, Sylvie. quel conseil à donner? Ben, comme l'époque a changé, moi, quand j'ai commencé il y a 40 ans, je suis allé dans les salles voir des médiums. Il y en a qui me plaisaient, il y en a qui me plaisaient pas. Je disais, lui, il est bien. Je jugeais, hein. Et je disais, comment je vais faire? Et là, on me disait, tu feras comme tu voudras. Mais ça m'arrangeait pas, ça, hein. Donc, je suis allé en consulter plusieurs, pas pour savoir ce qui allait m'arriver, hein, mais pour voir comment ils ouvraient la porte, comment ils disaient bonjour, combien de temps ça durait. Alors, j'en ai vu qui mettaient le réveil, j'en ai vu qui me recevaient dans la salle de bain, j'en ai vu qui me recevaient sur le palier. Je ne ferai pas comme ça, je ne ferai pas comme ça. Voilà. Mais donner un conseil, non, Ah non, c'est pas une recette de cuisine. Non, non, bah, c'est ça. On faut. peut pas donner de conseils. C'est pas possible. Et puis, la mentalité des gens a changé quand même, parce que moi, au début, je voulais aider quelques mesdames qui débutaient. Donc, comment les aider? Ben, tu viens à côté de moi et tu te lances et je vais voir ce que tu reçois. Alors, j'en avais qui recevaient des trucs très très bien, j'en avais qui recevaient rien, puis j'en avais qui avaient un ego qui me reprenait, qui me disait ah non, je suis pas d'accord avec vous, monsieur Roussel, moi je vois ça, je vois ça, je vois ça. Donc, j'ai arrêté, hein. Et un jour, il y en a une, alors là, je peux vous dire, c'est une anecdote. Elle fait deux contacts, elle fait 50 km pour venir dans la salle, elle vient, elle me dit comment on fait pour travailler avec vous? Je dis vous vous mettez à côté de moi et on y va. Elle fait deux contacts, elle me dit je suis payé combien? Mais non, Je dis, bon alors, on va pas s'énerver, hein, on va laisser. Oui, oui, j'ai arrêté. Non, il n'y a pas de conseil à donner. non. Faut Il y aller a voir les pas. médiums en salle, ça je veux bien, ça peut donner une idée. Puis il Mm. faut se laisser guider, quoi. Exactement. Faut vous Ouais, écouter, en fait. ouais. Voilà, faut s'écouter. Mais je sais que c'est pas facile, hein, sûrement, ça doit pas être facile, hein. Puis arrêtez de dire sur Internet tout ce que vous voyez sur les médiums, parce que Mm. ça tue aussi un peu le truc, hein. C'est ça. Puis TikTok a rien arrangé, hein. Ah mais TikTok, moi je suis pas abonné à TikTok, mais je sais Non, mais apparemment, hein. moi j'ai un compte TikTok. Mais par contre, je vois passer tellement de conneries sur TikTok, c'est n'importe quoi. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est que dire que la médiumnité, c'est tout simple. Mm. C'est tout simple. S'il n'y en a rien à les esprits, le bas astral, le haut astral, le astral de gauche, de droite, c'est tout simple. Ou vous entendez, ou vous entendez pas, ou vous voyez, ou vous C'est ça. voyez pas. Exactement. Il n'y a pas besoin de faire 3 fois le tour de votre bureau en vous grattant l'oreille sur un pied à 10h10 en faisant comme ça, hein. Ça Et je te sert à mets de rien. l'encens, et je te mets C'est de la chaude, et je te mets du bois de machin pour C'est ça. purifier. Et Tu le voilà. fais Et je me comme mets tu comme veux. ça, je fais la pose du lotus pour connecter. Non, ça arrive, ça descend et Oui, basta. mais moi, au début, j'ai fait tout ça. J'ai fait la pose du lotus, l'encens, le machin, la Sainte Vierge, le Padre Pio. J'en avais partout. Je pensais que mais oui, j'étais tombé dans le bénitier, quoi, hein. C'est ça. Je retrouve des photos de moi de temps en temps. Le décor que j'avais, mon Dieu, c'est pas possible. Mais voilà, mais c'est un chemin, c'est un chemin, c'est un chemin. Mais on passe tous par là. Mais c'est tout De toute exact. simple, voilà, c'est tout simple. Voilà. façon. Ça. Bon, Voilà. très bien, merci. Je pense qu'on peut clôturer le live. On avait dit qu'on allait faire un live qui est duré à peu près 1h30. On est à peu près dans cette heure-là, donc c'est cool. Oh là là, Euh, qu'est-ce que t'es chonchon. ben, si vous voulez, on peut faire de la prolongation, si vous voulez. Oui, Mais comme Reynald voulait on dormir devait tôt, parler des. J'avais proposé qu'on parle des échecs en voyance. Ah bah voilà. ah bah vas-y. On n'a pas Alors, abordé ce sujet. très bien. Alors, qui a eu des échecs en voyance? Vas-y, commence hein, pour un Vas-y, coup. Reynald. Allez! Alors, je sais elle écoute, elle va peut-être écouter ce soir, parce que après, je suis devenu copain avec elle.
moi j'étais voyant, donc sûr de moi, hein, pas de problème. Rénal Roussel, sûr de lui, l'ego. Elle arrive de mon bureau, elle me dit qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois à venir. Et là, je vois une image qui descend. Alors, une diapositive, vous savez ce que c'est une diapositive? Ah oui, Eh bah non, oui, oui, quand même. Ouais, quand même. Quand même, Reynald. ah, vous êtes des vieux, parce que les jeunes ne savent pas trop ce que c'est. Donc, c'est une pellicule qui descend comme ça. Et là, je vois un désert, des dunes. En haut de la dune, je vois un énorme cactus avec des piquants, mais alors comme ça. Et puis un bédouin. Et je dis à mon consultant, je vous vois partir en voyage en Tunisie ou en Arabie, enfin dans le désert, vous allez rencontrer un homme, vous savez, le bédouin, hein. Puis il y a des cactus. Par contre, il ne fera pas très beau temps dans le désert, c'est bien, le ciel est sombre. Elle part très contente, évidemment, elle paye. 6 mois après, elle me rappelle, elle me dit, j'attends toujours mon voyage, Renan. Ok, mais pas sympa sur le ton, elle me dit ça, hein. Hmm. Donc je me reconcentre, je rappelle et tout, et là le guide me dit, mais elle partira jamais en vacances. Elle me dit, sa vie est désertique. Le cactus avec les longs piquants, c'est qu'elle est méchante avec tout le monde, donc elle ne rencontrera personne. Waouh. Tous les gens qui vont l'aider se piquent, donc il n'y a pas de solution, ça ne fait pas un travail sur elle. Ok. Ouais, mais je lui avais quand même pris de l'argent pour lui dire qu'elle partait en vacances quand même. Donc je l'ai rappelé, je lui ai dit, voilà, peut-être qu'il faut faire un travail sur vous et tout, et elle a fait un travail sur elle, psychologique et tout. Donc c'est une erreur pour moi, mais c'était une aide pour elle, parce Bien qu'après, sûr. Hmm. si 2 ans après, elle a rencontré un mari et tout, elle est toujours un peu méchante, mais ça c'est dans. Donc, mais Non, mais ça, c'est pour entretenir la flamme, ça. moins C'est bon. piquante, voilà. Ouais. Donc ça, c'est une belle erreur. Et une deuxième en médiumnité où je me suis trompé, enfin le ciel m'a trompé. Elle est venue à 17h, je me rappelle, parce que ça me traumatise. Elle est venue à 17h avec un sac de sport et tout, survêtement. Elle me pose une photo, elle me dit, est-ce que je l'épouse? Je vois la photo, elle en mariée, le marié, mais le marié, il n'avait pas de tête. Mais bon, je ne me pose pas la question, hein. Hop, j'ai dit oui, vous l'épousez et tout. Ouais, mais 3 mois après, j'ai reçu des lettres d'insultes, j'en ai reçu des lettres d'insultes. Mais une comme ça, jamais, hein. Mais non, le mec, il a épousé une autre fille, pas elle. Waouh. Ouais. Donc, elle est venue me voir, je faisais des salles à Paris, elle est venue me voir dans la salle à Paris. Je me suis dit, elle va me choper devant tout le monde, elle va m'insulter devant tout le monde. Non, ça faisait 6 mois à peu près. Elle est venue me voir, elle me dit, c'est moi qui vous ai insulté. Je dis, oui, je me rappelle un petit peu quand même. Elle me dit, elle fait voir sa main, elle me dit, regardez. Elle avait une bague, avec une bague, elle dit, j'en ai trouvé un autre. Elle me dit, quand je suis venu chez vous, si vous m'aviez dit oui, si vous m'aviez dit non, il ne m'épouse pas, je voulais me suicider. Donc, tu t'es pas trompé, en fait. Ben, j'ai été trompé comme pour elle, mais moi, je ne m'étais pas trompé là-haut. Elle a été Hmm. sauvée par là-haut, quoi. C'est On va dire, ça. c'est les guides qui l'ont aidée, voilà. Tu sais que, et là, je rebondis, j'en Sacrée histoire, quand profite. même. Parfois, on va avoir des messages de ce genre où Oui, on pense qu'on s'est trompé ou qu'on a dit de la merde ou je sais oui, pas oui, oui. quoi. Et en fait, C'est pour non. aider les gens. Ouais, C'est ouais, pour aider ouais. les gens. Mais au moment où on l'envoie, le truc, la Ouais. personne, elle nous bullshit parce qu'elle n'est pas prête à recevoir ça, elle ne comprend pas. Mais elle va le comprendre plusieurs mois après. Mm, oui. Mm. Donc, tu vois, c'est une erreur, pas erreur. Voilà, je voulais parler de ça, c'est tout. Voilà. Merci, Reynald. Aaron, est-ce que tu as eu il y a eu des Euh, erreurs, des choses plus difficiles sur la oui, partie voyance? voyance, pas trop parce que j'en ai pas trop fait. Je me suis dirigé vers les contacts rapidement, mais j'ai eu une grosse plantade un jour sur comment dire une partie médiumnité où je commence à canaliser une âme et puis j'y donne plein de renseignements et puis non, 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 non et je continue parce que l'âme est là et je sais ce que je reçois, non, non, non et non. Et ben je lui dis bah écoutez c'est pas pour vous. Peut-être 15 minutes après il ressort et en fait euh, je reçois quelqu'un d'autre après. En fait, c'était le papa de l'autre personne d'après. C'était pas une plantade pour dire, mais en fait, les deux papas portaient le même prénom. Je me rappellerai toujours. C'était deux gens, alors rien d'exceptionnel, mais c'était deux gens. Jean 1 et Jean 2, voilà, je les avais appelés comme ça. Et en fait, Jean, le deuxième, en fait, arrivait toujours en avance de 1 heure ou 2 heures. Et en fait, il s'était fait passer pour Jean. Alors c'est très compliqué, mais moi quand on répondait à Jean, il me disait oui, il me donnait ça, ça, ça et ça. Et en fait, ce qu'il y a de fou, c'est que j'ai fait un copier-coller entre guillemets à la personne d'après et tout est rentré dans l'ordre. Ça a été vraiment une grosse plantade ça. J'ai dû peut-être en faire d'autres, mais je me souviens pas vraiment. Voilà, c'est Ok, tout. merci, Aaron.
Ouais. Est-ce que Sylvie, tu veux nous dire? Alors, moi, il m'est arrivé une fois sur un salon. Alors, échec ou pas échec, en tout cas, échec d'échange, oui. Mais est arrivé une dame je l'ai vue arriver de loin. Je fais, elle est pour moi. Parce que tous les autres copains sur le salon, ils disaient, nous, on n'en veut pas. Et elle est venue sur moi. Elle avait un certain âge, et puis elle s'assoit devant moi, mais comme ça. Tu sais, comme ça. C'est Et terrible ça. Hmm. insupportable. Et dans Ça ma commence tête, bien déjà. dans ma tête, je me suis dit, ça va être pénible. Donc ça va être compliqué. Et tout ce que je disais, non seulement elle voulait pas l'entendre, donc c'est un échec parce qu'elle voulait que je lui dise des trucs, et tout le long, d'habitude je consulte une autre médium qui me dit ça. Une fois, deux fois, trois fois. À la fin, puis c'était en fin de journée, hein, c'était le deuxième jour, j'avais eu un monde de dingue, donc moyennement patiente. Au bout d'un moment, j'ai dit, vous savez quoi, on va arrêter. Je vais demander à la responsable de vous rembourser votre séance et puis vous allez voir votre médium. Mais pas du tout, c'est parce que je veux... Si, mais moi, je ne veux plus vous parler en fait. Donc vous partez, donc voilà, ça, elle est partie. Parce que c'est des gens qui viennent pour te faire chier en fait. Oui. Et tout le long, Hmm. oui, d'habitude, on me dit ça. Oui, mais d'habitude, on m'a dit que l'histoire allait continuer. Non, votre histoire avec un tel, elle ne va pas continuer. On vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Ah, mais parce que non, il vous dit de la merde. Et en fait, j'ai su que, effectivement, elle n'allait pas rester avec cette personne et compagnie. Et il m'est arrivé une autre fois une consultation, cette fois en visio, quelqu'un qui avait pris rendez-vous sur mon site. Et tout le long, pareil, et une personne qui était dans le bien-être. Et voilà, coach. Donc évidemment, j'avais rien à lui dire, bien sûr. Et tout le long, c'était non, 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 non. Puis je sentais qu'elle me disait, mais qu'est-ce qu'elle est naze, cette médium. Non, 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 non. Très bien. À la fin, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, 3 mois plus tard, elle m'a réécrit en me disant, Sylvie, toutes mes excuses. Alors moi, a priori, je voyais pas pourquoi elle s'excusait. C'est juste que pour moi, voilà. Je vous ai dit non tout le long. Et en fait, tout ce que vous m'avez dit, c'est totalement passé, mais j'étais juste pas capable de l'entendre à ce moment-là. Ce que vous me disiez, qui était mais tellement juste, j'avais mes barrières personnelles qui disaient non, ce qu'elle me dit, c'est de la merde. Et en fait, tout s'est passé, mais au moment où moi, je lui ai envoyé l'info, c'était je suis nulle. C'était pas possible pour elle. Ouais. Donc, et puis il y a ça aussi. Pourquoi vous prenez un rendez-vous avec un médium, que ce soit pour un contact défunt ou une consultation? Pourquoi vous prenez rendez-vous? Si vous prenez rendez-vous pour qu'on vous brosse dans le sens du poil, c'est pas nous trois qu'il faut venir voir. Je vous le dis tout de suite. Allez voir ailleurs, parce que et puis vous payez pour faire quoi? Pour qu'on nourrisse votre ego? Vous payez pour qu'on vous dise quelque chose qui vous fait plaisir? Non, vous payez pour qu'on vous aide, pour qu'on vous accompagne. Et on n'accompagne pas dans du sucre. Pour vous faire réagir, alors on va mettre des virgules et des guillemets, mais on va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous êtes en capacité d'entendre à ce moment-là. Parce que quand on va canaliser, quand vous êtes en face de nous, on ne va canaliser que ce que vous êtes capable d'entendre au moment où vous êtes en face de nous. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes capable de l'entendre. Après, vous le prenez ou pas. C'est votre libre arbitre. Vous en faites quoi après? Si vous ne vous bougez pas, si vous ne mettez rien en application, gardez votre argent. Ça sert à rien. C'est tout. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a dit combien de fois il faut faire une consultation. Oui, j'ai Moi, vu la question, c'était une bonne question. voilà. Si vous prenez consultation avec moi et que dans un mois, je vous vois reprendre rendez-vous, je vais tout de suite vous faire un mail en vous disant de quoi vous voulez qu'on parle. Si on parle de ce qu'on a vu il y a un mois, je vous rembourse et je ne veux pas vous voir. Travaillez, bossez, faites ce que vous avez à faire et vous reviendrez plus tard, dans 6 mois ou 8 mois, mais pas avant. Voilà. Je vais me la partir. C'est parfait. Ouais, je l'ai vu aussi. Rénal, est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas évoqués? Non, 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 c'est simplement ça. Pour moi, c'est parfait. Je trouve que c'est une très belle soirée, c'est sympathique, dynamique, Oui. Alors moi, j'ajouterais juste une chose, parce que souvent, on à voit refaire. déjà à refaire. Ouais, c'est ça. Et j'ajouterais une chose quand même qui est la suivante, c'est que souvent quand on voit à la télé ou quoi que ce soit des reportages sur les médiums et tout ça, c'est toujours à charge.
Je me suis fait arnaquer, et tu comprends, et c'est inadmissible. Dites donc, les gars, vous faites arnaquer parce que vous le voulez bien. Moi, combien de fois il y a des gens qui m'écrivent, quand il y a quelqu'un sur TikTok qui va vous écrire en message privé, déjà en message privé, quel professionnel va venir vous chercher en message privé? Aucun. Donc, quand de vous-même, Mm. vous allez donner de l'argent à quelqu'un qui vous démarche, ne venez pas vous plaindre. Oui, 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 Je oui. ne veux pas vous entendre. Ouais. C'est-à-dire que si de vous-même, vous allez filer de l'argent à quelqu'un qui n'a aucun site internet, qui vient vous démarcher en message privé, ça pue. Vous donnez de l'argent, c'est votre problème. Ne venez pas vous plaindre. Mm. Donc, Bien. à un moment donné, il faut être un petit peu honnête. Alors oui, il y a des médiums, des voyants malhonnêtes, arnaqueurs, qui sont à peu près aussi voyants médiums que je suis bonne sœur, on est d'accord. Mais en même temps, il y a des consultants qui réfléchissent pas beaucoup et vous donnez de l'argent à tout le monde et après vous dites « Ah, je me suis fait arnaquer ». Vous êtes fait arnaquer parce que vous n'avez pas vérifié à qui vous filez la thune. D'accord? Donc, on met l'église au milieu du village. Voilà. C'était très bien ce message. Vous Très avez bien. à 100%. Je ne sais pas s'il sera écouté parce que les gens n'écoutent pas, mais C'est ça. c'est très bien. C'est Voilà. exactement ça. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Parfait. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on continue? Et par contre, avant qu'on coupe, tu me dis les conneries qu'il ne faut pas que je fasse pour pas perdre le replay. Ah oui. Parce que- T'inquiète pas. T'inquiète pas, tu vas pas faire de boulettes. Ne t'inquiète pas, je suis. Alors, si au pire des cas, il n'y a pas de replay, c'est de ma faute. Je plaide coupable. Bon, merci à vous tous. En tout cas, c'était une excellente soirée. On a... Ah, non, mais attends, ils sont tous en train de mettre sœursylvie.com, Sylvie bonne sœur. Non, mais. Et je vois pas tous les. tu dois refaire Où est-ce ton que site c'est internet, écrit donc c'est tout parfait. ça? Moi, je vois pas où c'est écrit. Ah, mais Moi, c'est pas normal que tu vois pas les coms, mais non, Rénal. je suis bloqué au début, moi. Ah, zut. Parce J'ai qu'on noté a eu ça comme. Il y beaucoup. a Jérémy Jiménez qui dit un petit coucou de Nice. Voilà. C'est Ah, bah, tout. ouais. Et après, Alors, j'ai pas autre chose. on a eu C'est le meilleur. beaucoup de messages. On a Oui, été on a eu beaucoup de plus de 100. Je sais pas si tu as vu le nombre de Non, personnes. mais c'est On a été 74 qui est marqué. Eh ben non, on a monté à 110, 120. On a eu Ah, ben c'est parfait. beaucoup de C'est monde. parfait. C'est parfait. Attends, je regarde dans la boîte à questions s'il y a des questions nécessaires. Enfin, nécessaires, entendons-nous. Hein. Oui, oui. Peut-on être juste passeur d'âme sans être davantage ouvert dans la médiumnité? Je peux répondre? Ouais, vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Allez, vas-y. Allez, donne tout, Rénal. J'ai la voix de mon guide qui me dit gentil, Rénal, gentil. Gentil. Rénal, mets des guillemets, des virgules, s'il te plaît. Passeur d'âme, ça n'existe pas. Voilà, merci beaucoup. C'est tout. On n'est Voilà. pas Dieu, il n'y a que Dieu qui fait passer les âmes. Mais pas le mec à 300 € qui va te faire monter grand-mère là-haut. Ça n'existe pas. Tu vas te faire monter, grand-mère. Et tu reviens le voir et grand-mère, elle est montée. Oui, elle est montée, mais pas tout à fait assez haut. Bon, on peut C'est recommencer. 300 €. Ouais. Non, je le dis en rigolant, mais il y a des gens qui sont dans la douleur, que leur mari ou leur frère ou leur enfant n'est pas monté. Ils sont passeurs d'âme. Ça n'existe pas. C'est tout. Attends, t'es chaud là, je vais te redonner des questions. Attends, Ouais, t'as pas une autre question comme ça, hein? Attends, je suis dans la boîte à Répondez, questions. vous aussi, vous répondez pas. Sylvie, Tu les rigoles, passeurs j'ai d'âme. pas arrêté de répondre toute la soirée. Les passeurs d'âme, ça réexiste ou pas les passeurs d'âme? Non, moi je crois que c'est. Alors, je vais moduler un chouille. Modulons. Modulons. Il n'y a pas de passeur d'âme. Je suis d'accord avec toi. Voilà, Je suis d'accord. tout à fait d'accord. En revanche, il y a effectivement des âmes qui vont avoir du mal à trouver le chemin. Absolument. Pour des raisons toutes différentes, qui sont toutes entendables. Certains n'ont pas compris qu'ils étaient décédés, ou d'autres qui veulent rester à côté de la famille, ou d'autres qui ont eu une vie tellement soit négative, soit en absence de quoi que ce soit qui ont été sur des chemins peu respectueux, qu'ils ont aussi peur de monter, parce qu'ils se disent, punaise, j'ai fait de la merde ici, qu'est-ce qui va se passer là-haut? Oui. Donc, je monte pas, on ne sait jamais. Donc, ces âmes-là sont perdues. Ça, c'est vrai. Perdu, j'aime pas le terme. Enfin, trouve pas le chemin. Il n'y a pas de wise. Voilà. Aaron, t'es d'accord, Aaron? Elles sont perdues ou pas? Qui ça?
Ah non, moi j'écoute. Ah, Ah, il se mouille pas, hein. Et t'as Non, des âmes mais qui vont avoir du mal à trouver le chemin. oui, je Ça te suis va comme d'accord. ça? Je suis d'accord. Voilà. Voilà. Et on peut euh, faire Waze, on peut faire Google Maps si tu veux, mais Oui. on n'a pas seul. Je rejoins Ron seul. Enfin, ah, j'ai rien on dit. n'est pas là pour passer en fait. C'est Voilà. pas notre On est but. là. Mais on est d'accord. OK. Voilà. Mais oui. Et c'est Mais on gratuit. peut faire Google Maps. OK. D'accord. OK, mais d'accord. On est d'accord. Parfait. On montre le chemin, quoi, en fait. On monte le chemin. On leur montre le chemin. Voilà. Après, Et ils puis, décident ou pas d'y aller, parce que t'as Voilà. des âmes qui veulent pas monter. Exactement. Mais moi, quand je vais partir, moi, tout le monde va prier pour que je monte là-haut très vite, hein, ceux qui m'aiment. Mais toi, tu veux pas monter. Mais moi, je veux monter à mon rythme, je veux voir un peu tout ce qui se passe à tous les niveaux. Hmm. Donc ça sert à rien de mettre de l'encens, des bougies et tout. Je monterai, mais à mon rythme, comme je le sentirai au Ça, moment chacun voulu. son C'est ça. rythme, Voilà. chacun son et puis chemin, chacun sa route. une Ah, chose, si Mais on met on ça à arrive l'autre, tous, on va. on arrive tous à un moment donné là-haut. Voilà. C'est ah oui. ça. Et une chose importante aussi, Ah, bon, s'il y a des passeurs d'âme, peu importe comment on les appelle, et ce qui est important, c'est que un passeur d'âme ou quelqu'un qui montre le chemin doit les voir. C'est important parce que il y en Bah a qui oui, sont passeurs d'âme ou C'est qui clair. montrent le chemin, mais qui les ressentent juste. Oh, j'ai un petit frisson, un petit chose. C'est un peu, un petit. Non, 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 ah, c'est très non, bien, non. très bien. C'est très bien. C'est C'est très bien. un minimum, c'est de les voir quand on est passeur d'âme. bah voilà, Ouais, Vraiment, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment, ça. vraiment. Mais ça, c'est un peu Voilà. la mode dans notre milieu. Hein. Passeurs d'âme, les entités accrochées, Oui, la alors flamme violette. ça c'est les conneries du New Age post-confinement. Hein. Oui, C'est mais ça. les New Age, les machins, les trucs, les rituels, et faut arrêter les conneries à un moment donné. Faut juste arrêter les Ouais, conneries. Attends, je retourne dans la la, boîte à questions pendant que vous papotez. la vérité, on est beaucoup moins embêté par les défunts que par les vivants. Ah, ça c'est clair. Ouais, Ça c'est c'est vrai. clair. Ah, putain, ouais. Alors, si, là, il y a une question on a répondu au début, mais je suis obligée de la choper. Virginie qui nous dit, on m'a dit être médium. Alors ça, les on m'a dit, vous me saoulez avec les on m'a dit. Ah oui, on m'a dit, ah, ouais, vous Ah, c'est saoulez avec ça. insupportable. Alors, on vous a dit que vous êtes médium, donc du coup, vous partez sur de la médiumnité. Non. C'est pas, on se dit pas, dis donc, on m'a dit que j'étais médium, je suis médium. Non. Ça, c'est vous qui le ressentez. Donc déjà, ça, c'est pas possible. Et comment développer ces capacités médiumniques? Eh ben, si vous l'êtes, ça va se faire tout seul, déjà. Et c'est pas parce que on vous a dit que vous êtes déjà médium. C'est à vous de le savoir, c'est à vous de le sentir. Et comme on l'a dit au début, si vous êtes médium, vous le savez. Voilà. C'est une évidence. C'est une évidence. Il y a pas de, quand vous venez poser la question, est-ce que je suis médium, c'est que vous l'êtes pas, en fait. C'est tout. Voilà, c'est bien. C'est aussi simple que ça. Ah ben elle répond un peu à la Reynald Roussel, là, la petite dame, tac, tac. J'adore. C'est pas mielleux, quoi, c'est clair, quoi. Ah bah Ah, non, moi, ça, ah c'est ben clair. Hein. non, voilà, ouais. Je suis connue pour ça. Voilà. C'est bien. Comment vous sentez-vous au quotidien avec votre Ouais, nom? j'étais en train de la lire, cette question. Bien. Bien, oui, très bien, oui. Bien. Et c'est Et pas un don, surtout. C'est pas un don, c'est arrêtez pas. avec ça. Les dons, C'est une faculté. c'est une faculté, c'est une Ouais. capacité. C'est pas un don. Hein. Oui. Il n'y a pas l'élu, quoi. Non, non, moi je me Suis-je sens bien, élu? je me sens bien, je me sens bien. Il y a quelque chose, il y a une question pertinente, si vous êtes encore d'accord pour rester quelque peu. Mais c'est pas moi au début, c'est Rénal qui voulait aller se coucher tôt. Donc après. Ah, j'ai pas je dit sais pas. ça, moi, Mais j'ai si. dit 1h30, pas Mais plus. si. On Mais a si, encore tu- 100 personnes sur le live. On Si, est Rénal, il 100 il personnes nous sur a le dit, live. je sais pas si vous vous rappelez, Rénal nous a Oui. dit sur la file de discussion, 1h30, pas plus, après il faut que j'aille me coucher. Rénal, Non, est-ce que j'ai c'est pas dit OK faut que j'aille pour me toi? coucher, j'ai dit 1h30, 1h30, pas plus. Ça dépend comment ça tourne, mais là, mais après, si ça se trouve, c'est que j'ai plus de batterie, hein, voilà. Alors, moi, il y a une question que je trouve pertinente. Alors, Oui. le pseudo, je vais sûrement mal le dire, c'est Scruffeneux. C'est quoi? Attends, Allez, Sirenegrum, Sirendrug, je sais pas. Enfin, peu importe. La question est la suivante. Auriez-vous aimé ne pas avoir à
elle a écrit ce don, mais on la pardonne, ne pas avoir cette capacité, car c'est quelque chose qu'on ne choisit pas finalement. Mais je trouve que la question est intéressante. Est-ce qu'on aurait aimé ne pas avoir ce chemin d'incarnation? Je vais la transformer, la question. Hmm. Est-ce qu'on aurait aimé, mais alors, qui répond? C'était quoi la question alors? Ouais, tu peux répéter la question, j'ai pas J'ai tout rien compris là. compris. Est-ce qu'on Ouais, c'était aurait chaud. aimé ne pas avoir cette capacité? Est-ce Là, qu'on aurait aimé? la question, en fait, il n'y a pas de question parce que je vous Bah rappelle ouais. tous, les gens, On n'a pas eu le choix, donc on choisit ce qu'on vit, en fait. Hein. On n'a pas le choix. Hmm. C'est du Sylvie, on la retrouve. on n'a pas le choix. Mais non, je comprends pas la question. Oui. Oui, mais Ouais. je pense qu'il y a plein de personnes qui se demandent si effectivement on aurait aimé ne pas avoir cette capacité, ce chemin Ah. de vie. Mais en fait, on Oui, n'a pas le choix. oui, Oui, mais enfin, il faut s'imaginer, si on avait le choix, est-ce que on aurait dit oui ou on aurait dit non? C'est ça. Mais on n'a C'est pas le ça, choix. hein. Mm. Mais si on avait le choix. enfin, c'est pas un handicap non plus. Hein. Bah Non, non. mais Ah bah si oui. on avait eu on va imaginer qu'on avait le choix. Imaginons qu'on avait le choix. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, on n'a pas le Voilà, choix. imaginons qu'on avait le choix. Oh, Rénal, si tu avais eu le choix, ça me t'aurais fait gêne quoi? pas, moi. Oui, Moi, bon. j'aurais dit oui, pareil. Ouais, moi aussi. Ben, en plus, Pareil, oui. je Oui. suis médium, mais je suis pas obligé de le faire. Hein. En plus, c'est ça. Hmm. Avant, j'étais coiffeur, je travaillais dans un milieu machin et tout. Donc au final, on a le choix. Au final. Non, j'avais ça en plus. Et puis à un moment donné, je dis, hop, je vais le faire, oui. Mais c'est pas un handicap. Non, c'est pas. Ouais. C'est une Non, En, faculté qu'on a. tu en as le fait, choix moi, je aujourd'hui, crois au final. juste qu'on est là, qu'on soit médium ou autre chose, peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe le métier Voilà. qui est le vôtre, peu Hmm. importe le chemin qui est le vôtre, gardez à l'esprit, tous ceux qui nous écoutent là, et ceux qui écouteront en replay, vous êtes toujours, tout est juste. Vous êtes là où vous devez être. Point final. Quelle sagesse. T'as Waouh. vu, Oh hein? là. C'est-à-dire que tout est juste et vous vivez ce qu'il est prévu pour vous de vivre. Que vous soyez pâtissier et qu'après vous deveniez chanteur, que vous soyez je ne sais quoi et que le reste de votre vie c'est de transmettre des messages aux gens, tout est juste et vous faites ce pourquoi vous êtes là. Oui. Point Et on peut barre. arrêter quand on veut Et également. on peut arrêter quand on veut. Demain, Vous je peux voyez? arrêter, je serai ni puni, ni machin. Il y en a qui disent, si vous arrêtez, vous êtes puni. Non. Mais conneries, oui, Me puni de conneries, rien non. du tout. On fait ce qu'on veut. Mais On fait ce puni qu'on par veut. qui? Non, mais Je prends qui je veux et je dis ce que je veux Mais à c'est qui. ça, ouais. Et on est maître je veux dire, on est, La c'est mèche, notre, Harold, la mèche, Harold. Ouais. Harold, la mèche. on est libre de J'ai plus de recevoir, problème. c'est ça, Rénal, À la on fin est de la libre de soirée. recevoir qui on veut. C'est Oui, tout, qui on c'est veut. tout. Voilà. Ouais. Et on veut pas vous recevoir parce qu'on sent que les énergies c'est pas ok, ben on vous reçoit pas. Voilà. Ouais, C'est pour en votre fait, bien en plus. C'est il ça, y a une chose qui est importante, je pense qu'il faut transmettre avec le cœur et avec l'émerveillement d'un enfant. Je pense que ça, c'est c'est ça. essentiel. Et puis Hmm. c'est tout. Et puis c'est tout. Exactement, Et puis exactement. même si on reçoit quelqu'un qui énergétiquement n'est pas comme nous, eh ben tant pis pour lui, tant pis pour la personne qui vient nous voir. Quel dommage de passer à côté peut-être un beau message. Tant pis pour eux. En tout cas, moi, chaque fois, et je pense que pour toi, Reynald, et pour Si Benjamin tu et m'appelles Sylvie, ça doit madame être encore, pas. je te jure, dimanche je viens pas. J'ai rien dit. Je dis Benjamin et Sylvie, ça doit être pareil. Transmettre avec le cœur et avec essayer de Ouais, faire avec justesse, c'est essentiel. Après, comme je c'est dis, C'est le tant plus l'objectif. pis important. pour celles C'est et le plus ceux qui important. passent à côté. Voilà, voilà. Et C'est rien ça. regretter de C'est ce qu'on Hmm. transmet. c'est d'être dans le juste, de vous transmettre tout ce Ouais, qu'on a à vous transmettre et qu'on nous autorise à vous transmettre avec amour, bienveillance et d'être là vraiment pour vous aider et vous accompagner. On n'est pas là pour faire le show en fait, on est là pour vous accompagner. C'est tout. Totalement. ouais, ouais. C'est tout. Et c'est C'est tout. tout bon? Est-ce que vous avez C'est- encore des questions avant qu'on coupe? Ah si, moi j'ai une dernière Vas-y. question. Est-ce que vous avez des tics est-ce que tu as des tics, Reynald, quand tu es en conférence publique? Parce que moi j'ai pris ce tic après chaque contact de faire et c'est tout. Est-ce que tu as des tics de langage ou des choses comme ça? Alors, des tics de langage, j'ai des tics d'entrée quand j'arrive dans la salle, il faut que je passe par la gauche, mais c'est plus de la superstition. D'accord. Parce que si je passe par la droite, je vais rien voir.
Ah, Je me suis fait un blocage dès le départ. Donc, et il y a des salles où je peux pas rentrer par le. Ah, je suis mal, je fais tout le tour du truc. Voilà. Mais des tics verbales, non. Je sais jamais comment terminer. Je dis voilà, c'est terminé. ah ben Non, je sais pas. voilà. Et moi j'ai trouvé ce chose de et c'est tout. Voilà. Oui. Je sais pas si vous Non, moi, avez je leur disais remarqué. pendant un moment que vous y croyez ou pas, de toute manière, ça change rien. Et puis après, je dis, faut changer ma Voilà. phrase, comment je dis ça à tout le monde. Voilà, mais j'ai pas de tics comme ça. Ouais. Oui, mais Ok. il y a Énergie d'Isa qui dit malheureusement beaucoup font du spectacle, ben n'y allez pas. Mm. Si vous le sentez que ça va Ben pas, oui, ben oui. c'est à vous d'entretenir ça, de dire bah j'y vais pas parce que c'est du flan, c'est du fake. Mais à la limite, même si c'est un spectacle et que la personne transmette juste, moi à la limite, pourquoi pas? Pourquoi? Ouais, Pourquoi pas? Mm. Si vous allez voir un médium avec des grandes salles, peu importe, mais que la personne qui vous transmet et transmet des messages est dans la justesse et dans les signes de reconnaissance et dans la justesse des choses. Pourquoi pas? c'est ça. Pourquoi pas? T'as raison, t'as raison. Mm. Bah oui. Je voulais revenir sur un truc Euh, tout je- à euh, l'heure que Steve a dit. Ah, je t'ai coupé, pardon, je t'ai coupé, pardon. non, non, mais c'est pas grave. On peut, comment dire, on n'est pas obligé dans la médiumnité de tout transmettre avec une solennité. Et alors là. Et puis c'est comme ça. Et puis on peut avoir un côté un peu plus moderne des fois. Ah, il faut être nature Mm. peinture, hein. Voilà, Ouais, c'est faut être ça. soi-même, quoi. Moi je dis que peu importe où on transmet, l'essentiel c'est de le faire avec justesse, alors que ça soit Mm. dans une salle, dans les associations, ou dans un restaurant, ou dans des endroits un peu atypiques. L'essentiel c'est d'être juste dans les messages, peu importe où on transmet C'est ça. et peu importe où on soit. Voilà. Et puis là-haut, ils sont très joyeux, ils sont pas tristes comme nous on a Ah ici. ben oui, Ah ouais, mais oui. non. À la haut, c'est plein d'humour Ben et oui. les gens comprennent pas l'humour ici, donc. Il y a pas, On il y se a, prend il la y a pas de tête ici, hein. solennité. Non, c'est ça. euh, Voilà. Je voulais revenir sur ce Désolé, que je t'ai Sylvie a coupé. dit tout à l'heure. Non, non, c'est pas grave. On va tous se couper, c'est pas un peu tard. Sylvie tout à l'heure a dit, on a parlé des rendez-vous dans 3 ans ou 4 ans. Ça y est, hein, il y en a qui prennent leur rendez-vous. Dans 3 ans, vous aurez un Mm. rendez-vous. Mais par contre, ils ouvrent des pages, des créneaux en urgence, Très mais cher. c'est un petit peu plus cher que la consultation Oui, voilà, normale. c'est ça. C'est ballot, hein. Donc dans ça, vous dites non, j'y vais pas, quoi. C'est Voilà. ça. Ah ouais, C'est ah ça. ouais. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, voilà, ouais, je suis Bon, d'accord. après, Et ce qui est pour important répondre aussi, à, je te coupe Sylvie parce que sinon je vais perdre le fil. Après un vas-y, vas-y, médium vas-y. qui vous dit oui oui je peux vous prendre demain. Il y Eh, a c'est pas bon aussi anguille signe, sous roche. C'est pas bon signe aussi. Il faut avoir une certaine justesse hein. dans comment dire Un- c'est dans ça. Un médium qui vous dit je te prends dans 5 minutes, il y a un loup, hein. voilà. C'est clair, c'est clair. Ou alors vraiment vous avez le cul bordé de nouilles parce qu'il y a eu un désistement juste Ouais. avant et que c'était vraiment pour vous parce que parfois les planètes s'alignent. Mais là, c'est quand même on est dans du doigt mouillé, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Mais et pour répondre, moi, parce que quand je clôture un truc, quand c'est fini, je dis est-ce que c'est OK? Et je demande s'il y a autre chose à communiquer et je remercie et puis je dis bah voilà, c'était le truc. C'est vrai que tu dis souvent, et c'est OK, c'est OK, Et je c'est OK. dis aussi quand c'est Ouais. fini, je dis est-ce que Mm. c'est OK? Et c'est OK, tu vois. Mm, mm. C'est Ok. vrai que Ça. c'est plus ma clôture ça. Ouais. Alors moi, quand je suis en privé, quand ça se termine, je dis, ben voilà, c'est fini. Mais brutalement, ça s'arrête. Allez, ciao, casse-toi. Non, le défunt il me dit, Allez, dégage. c'est fini. Ah, mais je dis, c'est fini. Ah, mais déjà, ça fait déjà 1 heure. Ouais, donc, c'est fini. Et ça s'arrête brutalement. Ça, j'ai pas trouvé la formule. Chacun son truc. Ouais, mais tu sais quoi? Tout est juste. Est-ce que vous aviez d'autres questions avant? Ouais, je suis en train de Corinne, elle a raison, je n'arrête pas de me gratter, je me suis fait éclataxe par les moustiques. Ben, on va vous laisser du coup. Merci pour votre énorme présence. Je vais essayer de pas mélanger les doigts et de pas paumer le live. Merci messieurs, ce fut un plaisir de vous recevoir à la maison. À refaire, que ce soit en distanciel et pourquoi pas en présentiel. Voilà. À Paisible pour les moustiques. Ah ben j'en ai pas. Bah, Ah oui, tant pis. apaisile, je connais, j'en ai plein, moi. Ah attends, et ça marche? Ça apaise les brûlures. Ouais, d'où à Paisible quoi. Voilà, d'où apaisile. Mais avant l'apaisile, il y a des trucs à mettre, hein.
Mais un plaisir, oui. Non, non, mais un plaisir, c'est très bien. Un plaisir, oui. Ah ben merci à tous. Je vois les remerciements. C'était un vrai plaisir de faire ce live. Mm, On s'est régalé. c'est C'était clair. super cool. Et puis donc je coupe la Benjamin, c'est ça, hein? Donc, tu vas couper le live. Attention, Voilà. Sylvie. Oui. Attends, j'écoute. C'est l'action la plus importante Dis-moi de la qu'est-ce que soirée. tu.